Et bonjour à tous, comment ça va, comment ça va? On est en live, ça faisait longtemps, enfin longtemps, on était en live quand même mardi, non pas mardi, vendredi, donc Vendredi. ça va, vendredi. Mais c'est vrai que ça fait 3 semaines qu'on n'a pas fait de bidouille. Il y a eu les Ouais. vacances, on a pris un peu de Il y a eu temps le premier de l'an, Noël. pour chill, voilà, on s'est détendu. Alors je vois, alors bonjour gâteau. Bonne année, bonjour Nolito, bonjour Artichaut. Alors Gâteau, tu remarqueras que tu as maintenant un badge Un d'abonné, un petit joli badge. ballon, Ouais. un ballon évolutif, hein, avec plusieurs couleurs, etc. Ça a bossé un petit peu pendant les vacances. Tu as même accès à certaines émotes, donc c'est dire. C'est dire, ça a taffé un peu. On essaye de faire des choses. Ah oui, il a bien bossé, il a bien bossé. J'essaye. Il y a même un. Je sais pas s'il y en a avec qui on avait déjà eu. Enfin, si dans le chat, il y en a avec qui on a eu quelquefois les délires d'avion sur les matchs Oui, bah cet sur, été avec les équipes jeunes. Je sais plus si Gato et Nolito étaient déjà là, mais sûrement. Donc maintenant, vous avez une magnifique émote avion pour vous amuser. Hello Hugs, comment tu vas? la- Mario nous fait les démos. Et évidemment, vas-y Mario, tu nous mets la dernière comme ça. Ce magnifique allez, drapeau français pour les matchs évidemment. Comme ça, on est équipé maintenant. Si vous avez des idées d'émotes, dites-moi. Parce qu'en vrai, on a grave de la place. Donc, si vous avez envie de certaines émotes et tout, je les rajouterai au fur et à mesure. bon, pas de dinguerie quand même, hein. Bah après, faut que ce soit validé par Twitch, hein, donc Ah oui, c'est ça vrai. peut pas être des dingueries, tu vois. Je ne pourrais pas envoyer Artichaut une émote de Platax. Platax. Déjà déjà Artichaut peut-être un petit hibou, ce serait déjà beaucoup, tu vois. Peut-être pas mettre une émote C'est Platax quand vrai. même. Si j'ai, Un même si hibou, j'ai c'est bien apprécié bien. son match, on en reparlera. Parce que moi j'ai regardé le replay. J'ai regardé le replay. Toi objectif? Ouais non pas trop, hein. Pas trop. Euh, Ah, En tout cas, bon, on a eu pas mal de matchs ce week-end, des matchs intéressants, pas qu'en France d'ailleurs, parce qu'il y a eu ouais. le match de l'année hein, en Italie. The match, quoi, hein. Ah ouais, non mais là, un match qui termine C'est avec parti dans tous les sens. un match qui termine avec des joueurs qui ont des crampes, des centraux qui doivent jouer en 4. Enfin bref, pour, euh, Ah ouais, pour, non, pour c'était. achever, pour achever, le pire c'est que c'est pour achever une série de victoires qui date depuis presque 9 mois. Enfin, ça va être à peu près ça, ouais, genre Ouais. plus de Oh bah oui, oui. 250 jours. Donc bref, voilà, match de taré. J'ai le seum, je pouvais pas être au match au Plessis. Ah bah tu m'étonnes, en plus, bon, c'est sûr que des victoires cette année, faut pas les rater, malheureusement pour les supporters Ah, du Plessis. Donc, ah bah de toute façon, le Plessis après, et ça. Saint-Nazaire, ça doit pas être facile tous Ouais. les jours, hein. Bah, c'est sûr que si tu veux voir une victoire de ton équipe, faut bien choisir la date, quoi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options sur la saison pour le moment. Bah, ça peut peut-être Là, je changer, hein, regarde. parce que le Plessis, ça Après, joue, ça jouait pas trop mal, là. ouais, ouais. Après, je viens de regarder, ils ont toujours gagné. Enfin, les 3 matchs qu'ils ont gagnés cette saison, c'était à domicile. Ils ont encore gagné aucun match à Ouais, l'extérieur. ouais. Et c'était leur première victoire depuis fin novembre, je crois. Quelque chose comme ça, donc c'était pas il y a si longtemps que ça non plus, mais c'est toujours du bien de Ouais, gagner un quand petit même, hein. peu pour la Ça rentrée fait et tout quand même un ça. peu, ouais. Ouais. 1 mois et demi. Ouais. Sinon, est-ce qu'il y en a d'entre vous là qui sont allés voir des matchs un petit peu ce week-end? Est-ce que vous êtes allé dans une salle, que ce soit en MSL, chez les filles, en Ligue B? Ah non, il n'y a pas de Ligue B, ça va bientôt reprendre. Peut-être en élite, peut-être, pour certains. La Hmm. N2, la Ah N2. oui, oui. Il y avait de l'élite ce Il y a le week-end. REC Est-ce qui que ça, jouait. ça a donné quoi de Mario, le REC? Et ils ont gagné 3. Ok, bon, bah, bravo le Bon, REC. après, ils ont quand Il même jouait perdu un contre set. Vincennes, c'était contre Vincennes, c'est ça? Ouais, on en a parlé. Ouais, les derniers. Toulouse-Poitiers, plus grosse affluence de l'année. Ah ouais? J'avais pas fait gaffe, tiens, que c'était. Ça a fait combien? Attends, je vais regarder. Ah oui, Toulouse-Poitiers. 2244 spectateurs, j'avais pas vu. Ah bah oui, bah, Ah vache. beau match. Beau match. Tu Énorme. m'étonnes.
C'est vrai que sans Ngapet, alors peut-être que les gens étaient peut-être pas tous au courant qu'il était plus là. Ils étaient en Non, train mais de le en vrai, chercher sur le terrain. putain, c'est bizarre, il y a pas Ngapet, bizarre. Ils ont vu Mais Colton Cowell, ils ont bégayé, hein. c'est sûr que le changement est pas. Non, c'est méchant pour Colton Cowell quand même, mais bon, ça Euh, surprend, je pense. non, bon. Non, mais en vrai, c'est sûr que c'était quand même une affiche un peu intéressante. Il était sur l'affiche Ngapet en plus. Ah, bien malin des Spacers de ça. Bien joué à eux d'avoir géré ça. Eh ben, il faut en profiter, hein. Cabane, je suis allé voir Paris-Tourcoing, incroyable. Ah bah tu m'étonnes, ça c'était le match du week-end, je pense. Mario, je pense Ça qu'on est dépend pour d'accord. qui t'étais quand même, Bah, hein. alors oui, ça dépend pour qui t'étais. Alors si t'es pour Tourcoing, évidemment, c'était pas le match du week-end. Mais si t'étais pour Paris ou pour n'importe quelle autre équipe, c'était vraiment le beau match du week-end, tu vois. Ouais. Donc Ah oui, ah bah oui. Ah, c'était la plus vraiment, grosse surprise du week-end, ouais, ouais. clairement. Hello Gaspard, on peut la retrouver où la rediff Perugia Trentino? Alors tu peux la retrouver sur Volleyball World, donc la VBTV, puisque c'est eux le Ouais. diffuseur du championnat italien. Et si jamais il y en a certains d'entre vous qui veulent quand même voir un petit peu des trucs qui n'ont pas la VBTV, j'ai vu que Volleyball World a sorti un highlight de 10 minutes du match. Donc au moins si vous voulez regarder un petit peu ce qui s'est passé, il y a ça qui est Ouais. dispo. Tourcoing s'est fait enfler par l'arbitre dans le tie-break. Bon, on en reparlera, Mario. Mario nous fera son débrief de ce match-là. Meilleur match de la saison pour Paris à domicile. Il n'y a pas eu un autre match à Paris qui était pas mal un coup. Mais c'est pas contre. Ils avaient pas battu Poitiers, Paris, à Paris. Mais ça, c'est une bonne question. Bon, C'était pas. j'allais voir. Non, c'était un match sur Beansport, c'était contre Toulouse, non? Que le match avait été super. C'était un match sur Bean que j'ai en tête. C'était contre Euh, qui? C'était contre Toulouse. Ah ben non, ils avaient absolument pas battu Toulouse. En plus, ils avaient pris 3-0. Non, c'était pas celui-là que j'ai en tête, c'est bizarre. J'ai en tête un match de Paris qui avait été vraiment solide, mais. Alors moi, je t'avoue, les affiches du vendredi, je ne sais plus ce qu'on avait, hein. Ben non, en plus je dis ça, tu vois, mais j'ai l'impression que les affiches du vendredi où il y avait Paris, ils se sont pris 3-0 à chaque fois. Donc je pense que ma mémoire me joue des tours. Ouais, puis il n'y a pas Donc de match. ouais, Enfin, je non. veux dire, ils ont Non. gagné contre des équipes de bas de classement, quoi. Bah ouais, non, mais j'ai dit n'importe quoi sûrement. Je sais pas, j'ai dû être ailleurs. Non, bah, bon, c'est pas trop ça. J'ai préféré ce match que celui avec Toulouse. Ah bah oui, du coup, oui. Oui, du coup, s'ils ont pris 3-0, évidemment, ça a plus de sens. Mario, est-ce qu'on n'irait pas se mettre un petit peu les résultats en fond? Comme ça, Ah on va bah si, regarder un si, peu si, ce que hein. ça a dit. Après, j'étais contente pour Ferral aussi, mais évidemment. Le monstre Nathan Ferral. Est-ce qu'il a eu Est-ce qu'il a passé les 50 aces du coup, Ouais, il en Mario? a fait un seul ce week-end, du coup il a passé les Et du coup, 50 piles. il a eu ses 50 aces. 50 aces en Piles, carrière, ouais. du coup, en première division. Ouais. Pour Nathan Ferral, qui est quand même. Ça fait pas mal, hein, vu le temps de jeu qu'il a eu la saison dernière. Et puis, enfin. Ouais. Non, c'est Ah bah beaucoup. oui, C'est beaucoup. 50 ace, Il est à 50 ace, combien c'est quelque chose. Il est à combien cette saison déjà? Attends, je vais regarder. 26, Parce que c'est lui le premier, hein. C'est lui le premier, je crois, en termes de. 27? Non, 24. Attends, j'y vais, Il est Mario. à J'y vais. 20, J'y vais. 24, je crois. Mario, arrête de dire des chiffres au hasard, j'y suis. Deux Ah petites non, je crois, je secondes. suis sûr que c'est 24. Il est à 24. Non, Et la saison dernière, il était à 26. mais je pense. Donc il est même pas loin de battre. Après, il a Ok, plus de temps de mais jeu. je crois que c'est lui qui est le premier, hein, toujours. Ah bah oui, bah, c'est le Je meilleur serveur vérifie, du. mais ouais, c'est toujours lui. Et derrière, il y a Oui, il doit pas Dimitrov être mieux. et Hirsch qui ont 20 aces chacun. Ouais, Il est remonté, pas Dimitrov. choquant. Il est remonté, Dimitrov. Il n'était pas dans le classement quand on a fait les leaders à la mi-saison. C'était Hirsch et De Ouais. Leon de mémoire. Après, je trouve qu'il était pas très loin. Ouais, c'est possible. C'est le premier alors qu'il est pas 100% titulaire. Ah ouais, c'est ça. Parce que après là, il est de plus en plus titulaire quand même, hein, Nathan Ferral. Euh, Ouais. D'ailleurs, en termes de classement des meilleurs marqueurs, Nathan Ferral, il se place, il Bah, est il est encore un septième. petit peu. Il est septième, Ouais. donc il est vraiment. Enfin voilà, Nathan Ferral a autant de points qu'Erwin Ngapet. Donc Ouais. il joue pas mal quand même, tu vois. Il joue pas mal. Et puis bon, il marque des points quand même, hein. Il est, attends, je fais le calcul vite fait.
Il tourne On peut à, parler de Toulouse, hein. Si il on est tourne à sur la 4, Temporale, on peut parler de il tourne à Toulouse-Poitiers. 14 points, il tourne à 14 points par match. Mais en comptant en prenant dans le calcul les matchs où il a peu joué quand même, tu vois. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Mais oui, du coup, on peut parler de Toulouse, Marius, si tu veux. De Toulouse-Poitiers. Euh, Alors, Toulouse-Poitiers. Alors, bon match des Toulousains. À la base, quand même, les Poitevins étaient bien partis pour le gagner. Mais il y a eu des changements de Patrick Duflot qui aime beaucoup faire des changements et qui a un super banc. De souvenir, il a sorti Ferrat, il a fait rentrer Winkelmüller, il a sorti Duflot et il a fait rentrer Hervois. Hervois, Et il y a un troisième changement, c'est ah oui, Gilles. Piazzetta qui est rentré à la Ouais, place de Gilles, ouais, c'est ça. il a fait rentrer Et ça a Piazzetta. complètement, ça a tout changé. C'était dans le troisième set, hein, ces changements de souvenirs, je crois. Ouais, troisième set. Ou alors c'était Ouais, peut-être fin c'est ça. deuxième et il les a Dans le laissés. troisième et il les il a les a- laissés dans le 4. Dans le troisième et il les a laissés dans le quatrième. C'est même pas dans le Euh, deuxième où il les a fait rentrer, il les a laissés non, dans le. dans le deuxième, ils sont pas rentrés. Dans le Hmm. deuxième, il y avait. Ok, bon bah voilà. Alors, Piazzetta avait dû rentrer au service, au vu de ce que je vois dans les trucs. Je pense qu'il était rentré au service, mais c'est tout. Voilà. Hello Ouais, bah Alexandra, voilà. comment Non tu mais vas? de toute façon c'était des changements à faire parce que on Mhm. sentait que l'équipe titulaire avait pas mal de difficultés. Euh, Très bon match de Toulouse. Alors après à Poitiers, enfin ils ont aligné merde, Bah, je perds le nom. Toral avec Pujol titulaire. Pujol, qui fait pas un match ridicule, Pujol, ouais, de ce que je vois dans Toral. les stats. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'était pas mal, hein, c'était pas mal. Après, il y a pas forcément, Statistiquement, on sent statistiquement, il a été meilleur que Toral, tu vois. Toral, ouais, c'est pas un bah, ressenti que non, j'avais perso dans le match. bah, ouais, mais tu vois, quand je vois que Toral, il finit à 29% avec 6 erreurs et 3 attaques bloquées, tu vois, Ouais, bah oui, ça ça fait pue, beaucoup, hein. tu vois, quoi. Ça fait Ah, sur beaucoup quand 30, même. sur 31 attaques, Ouais, Ouais, il en met mais 9, là, c'est ouais. bizarre parce que j'ai pas forcément senti qu'il était Bah, meilleur que Toral. ouais, mais tu vois, regarde, en plus, il est mieux en termes Après, il est de. discret, hein. Après, il y a aussi que Thomas Pujol fait 9 fautes de service sur ses 15 services, quoi. Et ça, par contre, ça fait beaucoup, quand même. Ouais, Ah oui, non, mais attends, mais quand c'est tu cool. vois le nombre de fautes de service de Poitiers, là, sur la feuille de stats? Donc, Ouais, j'ai pas eu 28 fautes. Poitiers a fait 28 fautes de service en Ça, 4 c'est rare, sets. hein, d'avoir quasiment 30 fautes de Mais attends, service mais il y en un a match. 28 fautes de service, 11 attaques manquées, plus 11 attaques Ouais. bloquées. Alors, les attaques bloquées, c'est quand même différent. Tu peux pas forcément les prendre en compte, mais tu fais 40 fautes directes sur 4 sets. C'est compliqué de gagner un match quand tu fais autant de fautes, hein. C'est un peu les travers de Poitiers qu'on avait vu bah, quand ils perdent depuis le début de la saison, c'est qu'ils font beaucoup trop de fautes. Donc ça continue, Ouais, ouais. ça change pas Du trop. mal à me remémorer tout le match, les regarder, ouais. J'ai regardé C'était. samedi ou dimanche, j'aurais dit. Ouais. Mais ouais, de souvenirs, Poitiers, c'est quand même compliqué, hein. Déjà, Simon Magnin, il y a eu quand même des grosses fautes. Alors, il n'a pas fait énormément de pu, mais les fautes qu'il a fait, elles étaient quand même assez conséquentes. Ok. Vucicevic, on sent que, bon, euh, Bon, il a bah, fait ses quand ça points là, passe a pas, ça priori, quand passe même. pas, quoi. Il a fait ses points, a priori, quand même. Tu sais que c'est le meilleur marqueur Ouais, du. mais Bah, tu sais, meilleur marqueur du match. Euh... 57% à l'attaque, tu vois. C'est le joueur presque qui fait le moins de fautes au service de son équipe, en termes de ouais, mais il moyenne. s'est il s'est réveillé tardivement. Ok, ok, ok. Il s'est réveillé, ouais, ah bah il s'est réveillé dans le deuxième set, de souvenir aussi. Mais en fait, le troisième set, normalement, Poitiers doit pas le perdre, hein. C'est vraiment voilà, des changements de Patrick Duflot qui ont beaucoup apporté. Mais attends, mais je vais aller voir un petit peu c'était quoi Sur Vas-y, je te laisse parler, je vais regarder Piazzetta. De toute façon, avec le Piazzetta, à déroulé chaque du fois match. qu'il entre en jeu, il change complètement le match. D'ailleurs, Hop, j'étais vraiment pas loin de le mettre dans l'équipe tac. type, enfin, dans le Dans mettre le... C'est le deuxième ou le troisième, Mario, que dans tu les me disais? choix. Dans le troisième? Troisième, ouais. Bah, le troisième, en vrai, c'était serré quand même, tu vois. Parce que là, je vois qu'il y avait. Ouais, mais c'était plus à la fin du set, dans le Money Time. Ouais, mais tu vois, il y avait Il n'y a pas de plan. 21-18 pour Poitiers. 21-18 après, tu vois, genre deux ballons en deux ballons. Et au final,
tu te retrouves à 22-24, tu vois. Et ils finissent pas. Et derrière, ça fait 27-25. Ça... Enfin, tu vois, quand tu me dis qu'ils auraient jamais dû le perdre, je m'attendais à ce qu'il y ait eu un gros écart et qu'ils aient choqué. Mais Bah, il y avait quoi? Il y avait combien? Il y avait... Ah non, attends. en entrée de Money Time, il y avait 21-18. Ah bah quand même, hein. Ouais, bon, ouais, enfin, tu Alors vois, là, ça me tiens, choque on pas non plus tant que regarde. ça. 21-18, voilà. Donc à 21-18, c'est ce que je disais. Ah, c'est à 21-18 d'ailleurs. Il sort Mhm. Duflo Rossi et il fait rentrer Hervoire. Donc là, Ouais. 21-19, Piazzetta qui met une attaque. 21-20, Winkelmüller, et ainsi de suite. Il y a même eu 24-22 hein, d'ailleurs pour Poitiers. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Ouais. Euh, Mais tu vois, c'est pas. Enfin, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, vas-y, et d'ailleurs, ils ont Toral hein, claqué complet. Toral qui fait une faute en attaque à 24-23. Bon, ça. Qui donne le 24-24 et puis ensuite Petkov, bah, c'est lui qui met les 3 points. 25-24 c'est lui avec un D'ailleurs, bloc. 26-25 il met une attaque et 27-25 il met un bloc. d'ailleurs, il y a Petkov qui est MVP de ce match. La bonne pioche, Bah, hein, bah, quand même. c'est Un bien. côté Toulouse, tu vois, on en a pas mal parlé quand même depuis le début de la saison. On se disait en début de saison, tu vois, qu'il y avait eu une grosse perte à Toulouse avec le départ de Krageux, qui avait quand même fait une très très belle saison l'année dernière. Et au final, bah, Petkov, il a bien remplacé. Hein. Parce que là, depuis le début Ah de la oui, bah, saison, ça tourne bien. Hein. il est pas mal, hein. Il est pas mal, Ouais. hein. On n'est jamais déçu des Bulgares. Euh, Oh, ça dépend quand même. Il y en a deux trois où. Tu vois. Oh, ça va, ça va. Non, mais lui, il fait vraiment le taf, par contre, hein. C'est vrai que Ok. Petkov, c'est un beau Hmm. bébé aussi, hein. Et Merci. puis, tu sais, Vas-y. il est bon en attaque et il est bon au bloc, tu vois. C'est Ouais. ça qui est Ah bien bah. aussi. Bah, moi, j'aime bien ce genre de. J'aime beaucoup ce genre de centraux. Mobile, vif, tu vois. Ah, il Tu. est super vif, hein. Ah, il est très habile, tu vois. Enfin, il est très mobile. J'aime bien ce genre de centraux. Euh, je, je trouve que c'est un peu plus agréable à regarder qu'un central. Alors rien contre Ouais, les juste centraux de ce attaquant, type, tu quoi. vois. Mais je préfère un joueur comme Petkov ou même comme Simon Magnin à regarder jouer. C'est un peu plus. C'est pas le même volet que de regarder Médéric Henry jouer, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, enfin, les deux sont très bons. Hein. C'est deux styles qui s'opposent, mais d'un point de vue personnel et de mes goûts, j'aime bien regarder. J'étais sûr qu'Artichaut allait réagir. Après, enfin voilà. Merci. Du coup, si j'ai dit merci Titouan et merci DJ Ridodo pour les follow. Première journée où je dois avoir plus de pronos ratés que de bons. Dommage Hugs. Mais la prochaine journée ce sera mieux. T'inquiète. Moi j'ai pas été très bon Bah, non nous, on plus. les a pas J'avais fait. essayé de réfléchir à mes pronos et je pense que j'ai fait 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai fait 4 sur 6 moi. J'ai fait 4 sur 6 en termes de gagnants. En termes de score exact, je sais pas, j'avais pas réfléchi. Donc voilà. Moi, je sais pas, Alexandra, t'as fait j'aurais eu le 5 sur Plessis. 6. Alexandra, t'as fait 5 sur 6 en score exact. Ça c'est exceptionnel ça. Parce que rien que de faire 5 sur 6 en gagnant, c'est stylé, mais 5 sur 6 en score exact, c'est propre. C'est joli, c'est joli. Très très joli. J'aurais eu le Plessis, moi, c'est tout. Ah ouais. Bon. Ah bah, le Plessis. Euh... Hello Manu, comment ça va? Du coup, bon, Toulouse. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Très belle victoire de Toulouse, qui leur fait du bien au classement. Ça fait toujours plaisir. Puisqu'ils prennent un Ouais, ils écart. sont beaucoup. Bah, ils s'éloignent un petit peu de cette zone, de la zone dangereuse, quoi. Tu vois, la zone de bagarre Mm. avec le top 8. Là, ils ont pris un petit écart. D'ailleurs, ils passent devant Poitiers avec cette victoire, ce qui est vraiment pas négligeable. Hein. Ils rentrent dans le top 5 et tout. Ah, Donc, mais c'est une grosse attention victoire. à cette équipe, hein. C'est une grosse victoire. Ça, c'est un prétendant pour le titre, hein. Tu penses? Tu penses que Toulouse est un prétendant pour le titre? Ouais. Ok. Ah bah oui, non mais attends, et le banc, à chaque fois que ça va pas, il fait rentrer le banc et le banc est bon. Ouais, Alors, mais est-ce que Toulouse peut gagner une série de playoffs, tu vois, avec ce je que pense ça que oui, parce implique, que tu vois, avec ce que ça implique, c'est-à-dire avec une équipe en face qui est beaucoup mieux préparée tactiquement, mais tu je vois, pense que oui. Ouais. parce Non mais que en plus,
c'est une équipe très jeune, donc c'est une équipe où tu peux Mhm. pas forcément tout prévoir. Et à chaque fois que tu Bah, il y a fais les bons rentrer des mecs, ajustements. les mecs, Il y a les bons ajustements. ils ont la faim, tu vois, ils ont envie Mhm. de tout Je sais donner. pas. Genre, ça s'est vu Alors, d'ailleurs avec Hervoire, là, qui est rentré à la place de Noah ouais. Duflo, tu vois, il a envoyé des patates. Ça se Mais tu voyait qu'il vois, envoyait tout ce qu'il avait. ouais, mais tu vois, est-ce que tu penses que Toulouse, déjà, Toulouse qui passe en un tour de playoff, tu vois, qui arrive en demi-finale, je le trouve pas si évident. Parce que quand je vois les Ah, équipes qui sont si. devant, parce que j'imagine qu'ils vont pas finir top 3 quand même du championnat, et Ah, bah, donc ils vont peut-être. sûrement rencontrer une équipe du top 3 ou ceux qui se font quatrième, ou enfin tu vois, dans cette zone-là. Mais je pense qu'ils n'auront pas l'avantage du terrain déjà, et ça va compter. Est-ce que tu vois Toulouse battre Tourcoing, Montpellier ou Chaumont? Bah franchement, Pourquoi sans pas? l'avantage du terrain, j'ai quand même vraiment du mal à l'imaginer, hein. Eh, écoute, si Paris peut battre Tourcoing, pourquoi Toulouse pourrait pas battre Tourcoing? Oui, d'accord. Mais attends, je regarde un petit truc. En termes de... Est-ce que déjà ils les ont battus? Moi, je pense que Toulouse, eh ben, c'est une équipe qui va aller en demi-finale. Ok. Parce que tu vois, Non, vraiment, je la trouve trop forte, cette équipe. Toulouse, ils ont battu Montpellier 3-2 sur le match aller, qui était un match très très technique, tu vois. Enfin, qui était un match très Ah très ouais, non, mais compliqué. Mais par il contre, gagne vite en expérience. ouais, mais par contre, enfin, tu vois, ils ont perdu contre Chaumont, ils ont pris 3-0 contre Tourcoing chez eux. Ouais, ouais, mais Je sais pas s'ils sont dans cette range pour arriver à. Je pense que le prochain match va être un bon test parce qu'ils jouent contre Tours à Grenon. Et là, du coup, c'est le moment, je pense, où tu vois s'il y a moyen de passer au-dessus. Et pareil, il y aura un match contre Montpellier dans pas très longtemps à la fin du mois à Toulouse. de Bah, si tu gagnes toute les façon, deux, moi je dis, s'ils gagnent les deux, ou s'il y a la manière, ou que c'est vraiment ah, pas serré et forcément. tout, là, Oui, je te voilà. dirais, Mario, je pense qu'il y a peut-être il y a peut-être bagarre. Par contre, pour moi, c'est deux vrais matchs test, hein. Mais tu sais que moi, moi j'ai énormément de crainte pour Tourcoing, hein. Moi, je me dis qu'en saison Oh. régulière, ils défoncent tout, Oh. mais les playoffs, c'est autre chose et j'ai un petit peu peur pour eux quand même, hein. Ok, ouais, je sais pas, j'avoue que je suis assez serein, tu vois. C'est pas parce qu'il y a une petite défaite comme ça, là. Non, ça va. Je pense que Regarde, moi, l'année je suis pas. dernière, l'année dernière, on a eu le cas avec Nantes. On les voyait Oui. champions de France et au final, Oui, ils sont sortis en ils se demi. sont fait, Non, non, ils sont sortis sortir, contre Saint-Nazaire. ils sont C'est ça. sortis en quart. Ouais, Ouais. mais c'était derby. Puis Saint-Nazaire, au final, ils vont chercher le titre. Donc, Oui, oui. tu vois, c'est pas non plus. Bon, c'était pas non plus un si gros. Tu vois, c'est une si grosse surprise, enfin, je pense. Mais bon. Euh... Oui, en tout cas, voilà, juste pour finir, ouais, Toulouse, belle équipe. Oh bah oui. Quand ça va pas, t'as des joueurs sur le banc qui sont chauds quand même. De toute façon, Winkelmüller, Piazzetta, Hervoire. de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler au fur et à mesure de ce qui reste de saison régulière et de voir, puis en playoff, hein, on fera des previews, des petits trucs pour parler de ce qui va se passer en playoff. Ouais, Donc ouais. on aura l'occasion de réfléchir à ce que ça va donner. Hmm. On va passer au prochain match, Mario, si tu me le permets. Tu veux faire lequel, tiens, Bon, ouais, comme tu veux. comme tu veux. Choisis ton genre Moi, de chance. je pense qu'on va garder Artichaut en haleine et on va pas parler de Duplessis parce que sinon on va le perdre dans le chat. Après, Ouais, ouais, il va ouais. être tout excité là, ça va être compliqué de le gérer. On garde le meilleur Euh, pour la fin. Tiens, tu sais quoi, bah vas-y, on va parler de Paris-Tourcoing, du coup. Parce qu'on avait commencé un peu à en parler et on s'est Pareil, arrêté. Tourcoing, un match qui a été compliqué à regarder. Ouais, il s'est un peu manqué Euh, Beansport là-dessus. Tiens, avant qu'on commence à parler vraiment du match. Le match était censé être diffusé gratuitement sur le site de Beansport. Donc vraiment, on était super contents. On était là en live en train de regarder les U16. Et on a trouvé comment regarder le match 5 minutes avant qu'il commence, déjà. Et dès que le match a commencé, écran noir. Après, on a eu un autre lien. Ça a coupé. Enfin, il y avait des coupures tout le temps. Donc vraiment un bonheur. C'est dommage que. Enfin, tu vois, je trouve ça trop dommage parce que c'est le seul match de Beansport de l'année qui est gratuit. Il devait le savoir quand même un petit peu avant. Ça aurait été cool, tu vois, d'avoir une bonne communication là-dessus et de faire un truc qui marche et de dire aux gens, bah voilà,
Tu sais, s'en Après, servir je pense que c'était absolument pas prévu qu'il soit gratuit, hein. Je pense que Ouais, 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 ouais. c'était à la dernière minute où Mais ils ont du dit qu'il y avait un coup, problème au niveau ouais, mais du du coup, nombre c'est de dommage matchs. de pas avoir réussi à anticiper le truc, tu vois. Parce que si t'avais anticipé un peu le truc, tu faisais un truc qui marche, enfin, t'essayais de trouver une solution technique pour que ça Ouais, fonctionne, mmh. et tu communiquais là-dessus, peut-être que ça aurait amené des gens à se Ouais, bah, dire, bah tiens, il y a des matchs sur Bein, enfin, les gens qui suivent le volet habituellement, tu pouvais les amener à regarder le volet sur Beansport, et après, tu gagnais des c'est gens sûr. qui Bah, surtout venaient, avec cette enfin, affiche-là, en vrai. bah ouais, en plus, ils goûtent la qualité, tu goûtes la qualité Beansport et tout. Enfin, c'est con que ça ait pas, Mmh. c'est que ça ait pas été parfait. Voilà. Bon, en tout cas, le match. Mettre de Ah côté la bah, gros, parenthèse gros technique. match, hein. Alors là, alors quand ça va pas, faut le dire, mais alors quand ça va, Anatole Chaboissan, voilà, il était sur un nuage, hein. Sur un nuage trop fort. Euh, je pense que là, le duel Tizi Walou Chaboissan, bah, je pense qu'il a remporté le duel. Il a, il a tenté des trucs, il nous a offert un peu de show, de exceptionnel. Et puis même ça se voit, tu vois, il a bien distribué le jeu. Il a varié, bon, il a beaucoup joué au centre, mais il a eu raison, hein, parce que ça fonctionne très bien chez Kunpeng, il est en Alors, il a vraiment beaucoup, beaucoup grande joué en forme en ce pointe, hein, moment. surtout, hein. Je vois le nombre de Même ballons. Vetter, il était Non, mais attends, vraiment bon, Vetter je aussi. vois le nombre de ballons de Mujanovic sur le match. C'est quand même quelque chose, hein. Il a eu Alors 55 ballons. j'ai- ouais, alors j'ai vu aussi des gens qui ont, qui ont donné leur avis, comme quoi c'était pas forcément normal de mettre un MVP avec 38%. Après, il Je faut suis quand même d'accord. dire que faut pas, c'est pas, ça reflète pas du tout le truc parce que il y a des sets où c'était très compliqué pour Paris et où il avait des stats très compliquées. Et forcément, bah, ça joue sur la note globale. Ouais, ouais. Mais dans les sets où Paris avait besoin de lui, il était là, il était présent, il a fait ses points. Hmm. Donc il méritait totalement son titre et il a fait un très bon match. Bon, bah, il y a forcément voilà, les sets où c'était chaud, bah, il n'a pas été très bon. Mais dans l'ensemble, voilà, il a été un joueur sur qui Bah, Chaboissan pouvait compter. dans les sets Donc, que Paris a gagné, tiens, comme ça on va regarder ça. Dans les sets que Paris a gagné, dans le premier set, il fait 5 points sur 7 attaques, donc 71%. Dans le troisième set que Paris a gagné, il fait 5 points sur 17 attaques, 29%. Et dans le hmm. tie-break, il fait 3 sur 8, 38%. Je suis pas si d'accord que ça avec toi Ouais, du coup. ouais, mais non, mais ça reflète pas, ça reflète pas. Mais non, mais d'accord. Après oui, il faut regarder les matchs. J'ai pas eu le temps de le regarder le replay, donc je peux Après, pas te voilà, dire. ça se discutait parce que Chaboissan, il aurait pu mériter le MVP. Shikun Peng Peng aussi. aussi, Daniel Vetter aussi. Ouais, il y a beaucoup de gens qui pouvaient mériter le MVP. Je crois Mhm. même que les commentateurs, ils pensaient que ça allait être Chaboissan, mais bon, après, voilà. Oui, de Bon, toute c'est façon, de toute façon collectivement, pour les battre MVP, enfin, Quentin, les MVP, voilà. ça reste un truc que choisissent quelques personnes. Enfin, Oui, voilà. c'est Mais pas il le d'une méritait. fiabilité. Enfin, si on voulait que ce soit l'avis du public, bah, faudrait faire voter le public, tu vois. Mais en l'occurrence, c'est pas comme Ouais. ça que ça se passe, donc voilà, faut choisir des mecs et des fois. De Hmm. toute façon, ça se voit, il y a des Mais clubs où sinon, il y a souvent des joueurs qui sont mis en avant par rapport à d'autres, mais c'est comme ça, oui, bah, évidemment. c'est normal. Mais sinon, il y a aussi un joueur, alors lui, il stat pas beaucoup. Bon, quand on regarde ses stats à l'attaque, c'est pas forcément. C'est un peu chaud quand même. Mais par contre, en récep, je trouve qu'il apporte énormément, c'est Leclerc. Je trouve qu'il a quand même beaucoup apporté, même s'il a pas beaucoup de stats. Je trouve que sa présence a énormément aidé. Bah, après, tu vois, quand je vois le nombre des ballons qu'ont eu les autres, tu sais, déjà c'est le Paris-Slovénie, hein. Si tu additionnes les ballons à l'attaque des deux Slovènes, il y a 86 ballons. 86 à ballons, pas de 86 Mais... ballons à l'attaque pour les Slovènes. T'imagines un Non, mais peu le oui, ça truc? c'est vrai. C'est vrai que Ça, tu as raison tu. de préciser. Attends, ça fait beaucoup, hein. Braco, Braco et Mujanovic, Braco, phénoménal. Alors, ok. euh, il est sorti parce que il s'est légèrement blessé. Mhm. Mais avant Ok. sa toute petite blessure, il était inarrêtable, hein. Limite, je me demande même si Mais il est sur les revenu. dernières attaques. Mais il est revenu parce il a fait tous les sets. Non, il est pas revenu. Si, il est revenu. Tu parles de Franchi, je pense, Mario. Franchi qui s'est blessé. Braco, il a fait tous les Non, sets. non, non, Braco, il était titulaire dans moi, tous je les parle de sets. Braco.
Braco a été Ah bon? titulaire dans tous les sets et il est pas sorti dans le. Il est pas sorti dans le tie-break déjà. Je Mais il a pense que été c'est un. sorti hein, dans un Ouais, set, je sais plus. Lucas Condé est De toute rentré, façon, je m'en mêle les pinceaux, moi, mais c'est je sais bon. pas sur qui. Je te dis, Lucas Condé est rentré, mais je sais pas si c'était sur Leclerc ou Braco. Ah bah, je Mais sais c'était plus, c'est quoi, je sais plus. mais c'était dans le troisième ou quatrième. Mais Franchi, par contre, Mario, il y a eu une blessure, non? Côté Tourcoing. Euh... Parce qu'il est sorti dans le Je sais troisième et plus il non est plus plus. revenu et ils ont fait jouer Hutchison. J'ai vu ton tweet ou ton message. Tu m'as dit qu'il il y avait une alerte sur Franchi. Alexandra dit oui. Est-ce que c'est. D'ailleurs, Alexandra, est-ce que tu as des infos sur la gravité? Il passe des radios aujourd'hui? Ah merde. Cheville? Eh ben, Mario, t'as un gros. T'as un blackout sur le match, non? ah ouais, non, mais sur tout le week-end. Hein, pourtant, Je me doutais. j'ai pas fait la fête. Hein. Ok. Non, mais ça, c'est normal. Il passe des Mais je radios suis sûr aujourd'hui. que Ah merde. Braco, il est sorti à un moment. Bah, peut-être Je oui, mais suis dans le quasiment sûr, je troisième m'en ou le suis pas quatrième fou. set, oui, possible. Mais il est revenu, ça c'est sûr, il a été titulaire dans tous les sets. Il a commencé tous les sets, Ah bah, il est revenu. donc il n'y a pas de souci. Dorian n'était Bon, pas alarmé, Artichon, on donc va pas aller bon. commentaire. Bon, en espérant que ça aille bien hein, et qu'il puisse revenir vite. Euh, Voilà un petit peu, et côté, bon, bah, sur ce match, voilà un petit peu ce qu'on a à en dire. Attends, je Bah, quand regarde un peu même, les statistiques. Je regarde un peu les stats, un peu, les diagonales. Ok. non, Bah, bah, léger Paris, gros en. match. Un peu léger en récep, non, Tourcoing? Ça a été compliqué en récep, non, Mario? Je sais plus. Parce que je vois qu'il y a. Oh la Eh, je vache. sais plus, moi. Ah, je te pose des questions Ah, parce non, que je me dis, ouais, vas-y, va peut-être. J'essaie de t'orienter non, sur mais des alors, trucs, tu sais, attends, de te mettre des souvenirs. Ah non, y a rien à faire. Y a mais rien non, à y a faire. rien qui vient. Y a rien à J'ai faire. regardé le match en différé à 23h, d'accord? Ouais. Vendredi, alors, Ouais, j'ai essayé, j'ai vraiment, essayé. Bon, en tout cas, 39% récep, et je vois que Loubert a pris 5 aces dans le match. Donc, ça même devait moi, être. je suis choqué de n'avoir aucune mémoire sur les Mais deux matchs que vraiment. j'ai regardés. Ah, non, faut dire Et qu'on se fait enfler à la fin. TLM perd 2 fois face à Favre. Mais l'histoire du finish, Mario, est-ce que tu vois de quoi ça parle sur la fin du match là? L'histoire d'arbitrage? Ou vraiment t'as vraiment genre aucun souvenir et tu t'es endormi devant le match? attends, j'essaie de même pas en plus. Même pas, enfin, je crois pas. T'es sûr? T'es sûr que Euh, t'étais pas genre endormi réveillé, tu vois? Genre. Attends, si j'ai un souvenir de cette fin de match. Euh, Ah, on prépare bien les émissions. si, c'est. Ouais, non, attends. Attends, Ah, on est ça me vraiment. revienne. Ah, mais on Je suis en train prépare de vraiment mélanger bien. des matchs. Attends, On prépare attends. bien les émissions là, on est Hmm. vraiment solide ce soir, je crois. Si. Euh, je crois que c'est l'arbitre qui siffle euh, une, une faute au filet ou une pénétration Ouais, euh, avant que le ballon touche le sol. ok. Donc ça veut dire que l'attaque de Paris était censée être dehors, de souvenir, je crois, je raconte de la merde. Ouais. L'attaque était dehors, sauf qu'il a sifflé avant, donc ce qui fait que le point a été à remettre, alors que de base le point aurait dû être pour Tourcoing. Mhm. Et derrière Paris met le point d'après, donc. Ok. Bon, merci Mario pour cet effort. De souvenir, je crois que c'est ça. Hein. D'accord. Mais non, mais là j'ai une mémoire de merde, là. Bon, si tu Je me veux. souviens de Eh, rien. erreur de. Attends, vas-y, regarde. Ouais, merci. En fait, j'attendais juste qu'Alexandra nous mette le petit pavé qui explique parce que je savais qu'elle. Enfin, tu vois. Erreur de l'arbitre au cinquième qui voit une faute de fil du TLM à 11-9 pour Paris sur une attaque dehors du pointu parisien. Challenge, pas de faute, ballon à remettre. Ah, et Paris qui Ah bah marque au lieu voilà, d'avoir bah, 11-10 je en suis parade pas jeu. mauvais. Ok. Ouais, en mode, du Puisque... coup, il y a. L'arbitre ici faute de fil alors que l'attaque va dehors, et au challenge, il n'y a pas de faute, mais du coup, vu qu'il avait sifflé avant que la balle sorte, Oui, il ça y a remettre. ballon à remettre. Ah ouais, ben je Et vois l'idée. derrière, les Parisiens, je crois, ils font un. Ouais, Moi, je sais plus, je crois que c'est un gros quand c'est service serré. et la balle Ouais, ok. revient. Enfin, je Quand crois que c'est c'est serré ça. au tie-break, ça doit être un peu. C'est sûr que ça joue beaucoup. Ok, merci beaucoup, Mario, pour cette galère. Ça fait Mais plaisir. de rien. Ouais.
Si tu veux, Non, moi je mais peux parler d'un match, Mario que j'ai regardé, qui est donc le match du Plessis-Robinson. moi, Plessis, j'ai regardé que le premier set, là. Plessis contre Saint-Nazaire. Alors j'ai regardé en accéléré. C'est-à-dire que, ouais, voilà, tu vois, genre, vraiment, chaque fois qu'il y avait un temps mort, j'ai speed, tu vois, je me suis maté le match en 1 heure. Ouais, non, mais c'est en Euh, accéléré, c'est normal, hein. Qui ouais, se ouais, ouais. tape les temps morts Non, et mais les les temps morts, changements de set, quoi. non, mais moi, je fais même l'accéléré entre les fins de points et les services, tu vois, pour gagner 15 secondes à chaque ballon. Ah oui. Et ça, Oui, bah ça, écoute, c'est c'est technique. une bonne idée, hein. Eh oui. Bon, en tout cas, belle victoire du Plessis. On a dit tout à l'heure qu'ils n'avaient pas gagné depuis novembre. C'est leur troisième victoire à domicile également, puisqu'ils n'ont jamais gagné à l'extérieur. On a eu je Mm. pense, un match, j'allais dire un très bon match, mais peut-être pas non plus à ce point, mais un bon match du Plessis, avec une équipe qui a bien joué collectivement du début à la fin. Il y a eu des joueurs qui ont eu des petits moins bien, des petits coups de moins bien à certains moments, etc. Mais enfin, ça c'est pas un match parfait, évidemment, mais c'est un très bon match. Platax, très très bon. 71% à l'attaque, 25 points, donc déjà ça, voilà. Canovas aussi très solide, en général. Et bah voilà, Ronkainen complet. Médéric Henry très solide au bloc. Qui a fait d'ailleurs des séries au service. Alors que bon, on peut pas dire que ce soit le serveur le plus. Tu vois. Mais Ouais, mais les déjà, Nazariens un ont du service, mal c'est à. un problème en ce Ouais, mais moment. les Nazariens ont eu du mal à tourner les services des centraux. Alors que c'était peut-être les services Mm. les plus simples de l'équipe, tu vois. Donc ça devait tomber sur des positions un peu compliquées pour eux. Voilà. On a vu un bon match de Et Léo d'ailleurs, Meyer aussi à la passe. C'était alors très moi, propre. j'avoue, j'ai regardé que le premier set, moi, hein, parce que bon, Ouais. je crois que je me suis endormi après. Bah oui, ça doit être ça d'ailleurs. Ouais. Euh, et de ce que j'avais lu, il avait tenté, Bertini, il avait tenté de mettre Titon Allais à la pointe. Il a De mis ce un petit que- peu Titon Allé à la pointe, mais ça c'était dans le quatrième set. Il l'a fait rentrer à la place de. Non, attends, si c'est ça. Je crois qu'il l'a fait rentrer dans le quatrième de set un Canal. petit peu à la pointe. Mais par contre, Titon Allé était titulaire en poste 4 en début de match. Ouais, ouais, Et il a il fait est très un vite sorti. trafic. Il est très vite sorti, même si je le trouvais bon, Ouais. il a quand même pas, il a pas réussi à convertir ses points. Et ensuite, c'est Wert qui a joué tout le match, qui a pas Mais il est en été, difficulté en ce moment, Titon Allais. Bon, de toute Ewert qui a façon, là, pas toute été, l'équipe est en difficulté en ouais, ce moment. ouais. Ewert qui a pas été grandiose, tu vois. Et du côté de Saint-Nazaire, de toute façon, moi je trouve qu'il y a un seul joueur qui a pas trop mal joué, c'est Kanam, qui pour une fois je l'ai trouvé bon. Et c'est un peu le seul joueur que j'ai trouvé pas mauvais de l'équipe. Ah ouais? Euh, Burel, je l'ai trouvé pas mauvais, mais il a été sorti, il a joué les 2 premiers sets et c'est tout. Mais je l'avais pas trouvé très mauvais. Enfin, je l'avais trouvé plutôt correct. Mais Ouais, il à fait part Kanam et rarement Burel, des matchs mauvais. mais Kanam par contre, tu vois, c'est peut-être un peu le seul qui sortait la tête de l'eau, j'ai trouvé dans le jeu. Euh, mais bon. Après, tu vois, Bon, bah, en ça tout quand même, cas, la leçon, ça, c'est que apparemment, virer son entraîneur adjoint, ça résout pas les soucis. non, pas tout de suite, tout de suite en tout cas. On verra pour les prochains matchs côté Saint-Nazaire. Saint-Nazaire qui disait en interview, voilà, si on veut aller en playoff, faut qu'on gagne 3 quarts de nos matchs. Donc ça veut dire qu'il nous reste 3-4 jokers. Donc bah là, tu lâches le joker contre théoriquement la Les pire équipe derniers. du championnat, si on veut dire ça, si on peut dire ça comme ça. Si on prend le Donc classement, ouais. on va dire que c'est pas vraiment le joker que tu avais envie de lâcher, surtout quand tu vas devoir jouer contre Tourcoing, Montpellier, tu vois. Donc vraiment, tu Ouais, non, lâches mais de toute ton. façon, Saint-Nazaire, ça pue les fesses, là. Je pense que c'est la défaite de trop en termes de pour Et espérer les il reste playoffs. que 9 matchs. Ils ont 6 points de retard sur les huitièmes, hein. Il reste 9 matchs. Et tu vas encore Euh, jouer du gros, mais c'est surtout que tu vas encore jouer du très gros. ouais, bah Et j'ai oui. du mal à voir cette équipe arriver à battre le très gros. Surtout qu'ils ont quand même une petite concentration sur la Coupe d'Europe parce qu'ils sont quand même en très bonne passe. Enfin, ils sont bien placés en Ligue des Champions. Mm. Vu ce qu'ils ont fait depuis le début de la compétition, même si ça passe pas pour les huitièmes en Ligue des Champions, ils seront très probablement reversés en CV Cup, donc il y aura encore de la Coupe d'Europe à jouer. Donc tu vois, tu es obligé d'être concentré quand même à côté sur une compétition qui te prend du temps et de l'énergie. Je Ouais. pense moi que c'était la défaite de trop pour la qualification de Saint-Nazaire en playoff. J'ai du mal à les voir
je vois pas comment est-ce que ça peut se relever, tu vois. J'ai pas été fan non plus de. J'ai pas été fan de de Romain Devez. Euh, Eldon Ça Spencer, fait c'est. quelques temps hein, qu'il fait des Elder. matchs. Bah, en fait, Eh oui. en ce moment, il est bon qu'en Ligue des Champions quasiment. Enfin, il a des Elder performances Spencer. compliquées, hein. Ouais, Elder Spencer, capitaine de l'équipe, que je trouve un petit peu. Pas toujours très concentré sur le jeu, quoi. Enfin, tu vois, ça laisse tomber des ballons un peu. Hmm. Enfin, Mais tu vois, ça pour moi, ça je te dis, je ils ont sais gagné pas. le championnat, maintenant ils ont plus l'air d'être hypés, quoi. Bah, je sais pas trop. De toute façon, tu vois que c'est pas la même saison. Même, enfin, Elder Spencer, il est pas du tout dans la même saison que les années d'avant, hein, que les 2 saisons dernières. Ah, Mais il se fait peut-être chier maintenant. tu penses qu'il, tu penses que sa carrière elle est terminée, tu vois? Il a dit ouais, j'ai gagné une fois. J'ai gagné une fois le championnat de France, c'est bon, Ouais, maintenant je c'était peux. bon. Laissez-moi aller à la retraite, hein. J'espère pas quand même, mais non, mais voilà. Après, non, mais après, en tout cas, voilà, beaucoup de crédit au match du Plessis-Robinson qui a été très propre du début à la fin. C'était un match sympa de leur côté. Et puis ça leur fait du bien et qui sait. Tu vois, j'ai limite plus de dans mon esprit, il y a plus de chances que le Plessis soit en playoff que Saint-Nazaire au vu des dynamiques et de comment Ah ça se oui. passe, tu vois. C'est dire, Bah, moi, je pense pourtant, que alors qu'ils sont derrière, aucun des deux. ils ont quand même encore 3 points de retard, etc. Tu vois, mais Hmm. bon, mathématiquement, ça risque d'être quand même très compliqué pour le Plessis, hein. Je pense que ça va être. Bah, Ouais, il y a ouais, ouais, 9 points déjà. Enfin, il y a 9 points. ouais. Après, il y a 9 points, mais le Plessis est largement capable de gagner, je pense, contre les équipes avec qui ils sont en bagarre. Donc du coup, ça ferait du. Bah, du coup, tu vois, tu ferais des. Tu remonterais 3 points. Parce que je pense le Plessis capable de gagner contre Narbonne, Larago, Cannes, même Paris. Nice aussi, c'est Ouais. possible. Enfin, tu vois. Poitiers, c'est possible parce que Pour un maintenant, ça a déclic. changé. Ça se trouve, c'est ça le déclic, hein. Ça se Ça trouve, se trouve, c'était ce c'est. match-là. Ça se trouve, c'était ce match-là, hein. En retour de vacances, peut-être. Peut-être. Hmm. Peut-être, oui. Peut-être. Match suivant, Mario. Je crois que tu l'as regardé, le match entre Nice et Cannes. Ouais, j'ai regardé ça, ouais. Est-ce que tu t'en souviens de celui-là? Oui, 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 quand même. Il y en a bien au moins un, Comment ça, quand je me même? rappelle plus. Attends, comment ça, Non, quand mais même? Je pose la question celui-là, vu je ce que l'ai tu nous. regardé. C'est- Ça, Tu l'as regardé dimanche, c'est le. celui-là. Tu l'as regardé dimanche, celui-là. Ouais, ouais, ça doit Ok. être le dernier que j'ai regardé, je crois, c'est pour ça. Non, bon match des Niçois. Alors, la compo titulaire, c'était la même que d'habitude. Alors, là, on avait Rodney Akong en Ouais. titulaire aussi. Euh, voilà. Du côté des Canois, pareil, même composition que d'habitude. Ah, juste quand même un Pas petit de. truc à noter, c'est que Ah oui, c'était le premier match de championnat où c'est Demir Jurek qui était titulaire, je crois. oui, Puisque Iga avait joué le c'est dernier ça. en décembre. Alors, il avait joué quand Ouais. Okan Demir Jurek avait joué titulaire avec Cannes en Coupe de France contre Montpellier. Mais c'était son Hmm. premier match de championnat, je crois, titulaire. Et d'ailleurs, je vois que le plan de jeu, c'était de lui servir dessus, hein, puisqu'il a quand même réceptionné 42 ballons sur la durée du Ah ouais, match. de ouf. Ouais, Mais ouais, ils il l'ont a bien très joué. bien Là, réceptionné ça me parce que choque un peu. quand tu fais Oui, bah. 67% de réception positive sur 42 ballons, c'est que tu fais un bon match en tant que libéro, hein. C'est Ouais, même ouais, un ouais. très bon Alors, match, hein. j'avoue que je pensais pas voir un si gros pourcentage. Ça me choque un peu d'ailleurs. Je sais pas si les stats sont correctes. Ça m'a Peut-être que l'air aussi. cohérent. Enfin, tu vois, c'est pas, ça m'a l'air ok, tu vois. Mais en Tu tout vois, cas, gros match de. des Niçois. Euh, on voit des statistiques de Mason Briggs pas ouf ici, mais alors qu'en vrai, il a été très très bon, surtout en défense. Ouais, mais c'est ça. Il a été très En... présent en défense. c'est le problème, c'est que nous, on n'a pas le. On n'a pas le. Comment? Les stats de défense sur le championnat de France. Là où en Pologne, on peut les voir. Et du coup, ça permet de se rendre compte un petit peu plus pour donner des infos sur la performance d'un libéro. Là, c'est sûr qu'avec juste le pourcentage de réception, c'est compliqué parce que tu peux pas vraiment. Enfin, c'est pas enfin, il n'y a pas que ça, quoi. Donc, c'est difficile à voir. Ouais, ouais, ouais. Non, mais Mais après, voilà. voilà, Simon Nirch qui met ses points, bah, comme d'habitude. De toute façon, lui, c'est pas compliqué quand Ah il est chaud. bah. Bah, il est chaud, quoi, hein. Bah, en vrai, en Ida, général, quand il fait un bon il sait match, qu'il s'est arrêté. quand il fait un bon match, Nice gagne, hein. C'est globalement ça, hein.
Oui, c'est à peu près ça. Et ça se passe plutôt bien à Nice, puisqu'il fait souvent des bons matchs d'ailleurs, donc voilà. Après, Après, je j'ai trouve vu quand que même que t'avais. Bruno Dias, il a bien varié, hein. On a eu le Ouais, en termes de droit distribution. à. Ben non, mais tu vois, je regarde en termes de distribution, il y a 35 ballons pour Hirsch, 23 pour Raptis, 29 pour Martila. Et au centre, Oui, oui, oui. il a donné 20 ballons au centre si t'additionnes les deux centraux. C'est pas mal, hein. Ouais, mais voilà, on C'est a eu le varié, droit hein. C'est à, assez équilibré des. au final. Ouais, ouais, c'est ça, c'est équilibré. Mais le problème de Cannes, encore une fois, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à jouer au centre, hein. On voyait en début de saison que lorsque Cannes gagnait, c'est quand Biglino il était là, il était chaud, il mettait des points, tout ça. Mais Ouais, là, si tu regardes sur toutes les dernières défaites de Cannes, on a énormément de mal à jouer au centre parce que la réception, elle est pas folle. Artichaut qui note ta phrase. Quand il est chaud, il est chaud. Mario, le seul, l'unique. Merci à toi. Non, mais Fab a raison. Mm. Quelle équipe perd quand son pointu joue bien? Au final, c'est le facteur X absolu. C'est sûr. Mais quand même. Enfin, ça arrive, tu vois. Genre, Mm. c'est pas non Non plus. mais ça me choque un peu quand même hein, de voir un si gros pourcentage de réussite parce que je te jure que ça se sentait pas sur le terrain. Ok. Et encore une fois, ça le prouve aussi parce que on a du mal à jouer au centre, hein, Bah, côté des Canois. bah, il y a 44% pour Biglino. Et. Attends, c'est qui le deuxième? Ekman, il fait 50% à l'attaque. Et pourtant, t'as donné 24 ballons. Donc c'est quand même. Ça a bien été Ouais, nourri, mais c'est pas bah, passé. pour des centraux, c'est pas Après, fou, quoi. aussi à mettre au crédit du coup des centraux adverses, hein, Mm. qui ont dû bien se Mm. mettre en face, que ce soit Akong avec l'expérience et McHenry avec la mobilité. Tu vois, les deux, ça va quoi. Je pense Mais que c'est un bon duo. pareil, quelque chose qui me choque, c'est l'entraîneur canois qui était un petit peu, euh, il faisait un peu le penseur, hein. Genre, il pensait, mais C'est-à-dire. il, bah, il pensait beaucoup, il réfléchissait beaucoup, Non, mais et Mario, tu me. il faisait pas enfin, il faisait pas grand-chose comme changement. Ouais, il a pas fait de changement en fait. Ouais, c'est vrai. Je vois Tu qu'il vois, a par exemple, juste. t'aurais pu faire un petit Il y changement, a, t'aurais pu faire il y rentrer a, Timo, tu vois. il y a une rentrée au service et Samuel Cohen qui est rentré pour une recette. Voilà, je crois que c'est tout. Ah oui, bah Samuel Cohen, il est rentré à la fin du match, ouais, Ouais. quand Cannes perdait de 10 points. Donc bon, c'est pour te dire, Ah oui, c'est vrai qu'ils ont pris il est utilisé. 25-17 dans le dernier. Ouais, en effet. Ok, je vois l'idée. Mais Euh, ouais, il a pas fait beaucoup de changements, hein. ouais. Merci un mec qui a un code Wi-Fi à la place d'un pseudo pour le follow. Merci beaucoup. Euh, voilà un petit peu pour ça. Alors Cannes, ça redescend pas mal en Et la termes de prochaine fois, je vais dynamique. prendre des notes, hein, parce que, je vous jure, j'ai Mais oui, hein, mais il faudrait, hein, une Mario. mémoire de merde. Non mais oui, non mais c'est aberrant. J'ai une Cannes, mémoire mais Cannes, pourrie, quoi. Cannes n'est pas trop sur la même dynamique qu'on a eu l'occasion de voir en début de saison. Ça avait démarré très fort. Et depuis quelques matchs, même quelques mois, on est reparti peut-être plus sur les Ah, standards c'est qu'on chaud. avait imaginés. Ah, le Euh, problème, c'est que les joueurs, ils goûtent que la défaite, donc je pense que c'est ouais, là, t'es compliqué. pas dans une, Je pense bah, que t'es dès dans qu'ils vont une gagner un match, spirale quoi. ça va permettre de se relancer. Ouais, c'est ça. Ils sont C'est dans un quoi cercle le, vicieux, quoi. c'est quoi le bilan des derniers matchs de Cannes? Cette défaite, hein. 7 défaites d'affilée? Ah oui, du coup, oui, c'est compliqué. 7 défaites Ouais, c'est ça. consécutives. Est-ce que ça peut changer au prochain? Ils reçoivent Narbonne. Narbonne est l'équipe qui est spécialisée pour relancer les équipes qui vont mal, donc tout est possible. Non, mais c'est vrai. Attends, ça fait 2 ans d'affilée que Tours démale mal son championnat. Ils gagnent contre Narbonne et ensuite c'est parti et ça explose. Oui, Enfin, tu non, vois, mais. c'est souvent comme ça, Narbonne quand même. C'est l'équipe, Ouais, ouais. c'est les spécialistes, tu vois. À Donc voir à ce que ça voir. donne avec leur nouvelle Ouais. recrue, Matteo Schalk. Ah, voilà. Narbonne, oui, oui, tout à fait. J'étais en mode Matteo Schalke à Cannes, j'ai eu plein de trucs, tu vois. Mais oui, c'est vrai que Narbonne a accueilli un nouveau joueur. Je sais pas si vous avez vu passer l'info, mais Matteo Schalke est de retour en France. L'ancien niçois qui évoluait à Grottasolina, le promu de la première division italienne, euh, qui n'a pas réussi à s'imposer en Italie, on va dire ça comme ça, non? Je pense. Il a eu Ah un non, petit mais peu de juste. temps de jeu sur certains matchs, mais Ouais, non, mais léger. l'entraîneur, il a mauvais goût. Voilà, c'est tout. L'entraîneur de Gros Tazzolina, il a mauvais goût. D'accord. Bon.
T'as Matteo Chalk dans ton équipe et tu le laisses sur le banc au bout d'un moment. Après, Tatarov Voilà. est pas dégueu, hein, à Grottazolina, pour ceux qui se souviennent. Du coup, ancien Narbonnais, qui joue plutôt pas mal à Grottazolina. D'ailleurs, C'est qui le Grottazolina, je crois, deuxième? Mario, qui sont sur 3 victoires de suite, là, d'ailleurs. Je crois. Quelque chose comme ça. Ah merde. Donc, voilà. Ouais. Mais en tout cas, ça va être intéressant en Narbonne de voir ce quatuor de R4 qui m'intrigue beaucoup et où il y a quand même une vraie concurrence parce que tu as quand même Zanotti qui normalement est un peu indéboulonnable parce que Ouais, c'est le lui, seul joueur normalement, ça devrait d'expérience. aller. C'est un peu le seul joueur d'expérience de l'équipe. C'est ton capitaine d'ailleurs? Non, c'est ton. Je sais plus. Je sais plus si c'est lui. Mais possible. Et à côté, du coup, tu as trois jeunes joueurs qui sont tous en concurrence, qui sont tous des joueurs avec une grosse. Enfin, un gros potentiel offensif qui sont Lars Migueux, Matteo Schalk et du coup Liam Pat. Donc il y a vraiment bagarre. Va pas être, enfin ça va être intéressant de voir qui arrive à sortir son épingle du jeu, tu vois, sur les trois. Même si sur le papier, je mettrais quand même une petite pièce sur Matteo Schalk. Les deux autres ont été très bons, mais en Moi, je alternance. mettrais pas la pièce sur Miguel, hein. Bah, je l'adore, hein, Liam, mais moi c'est plutôt sur Liam c'est plutôt Liam que je vois en quatrième, tu vois, dans cette liste. Et je pense que Miguel est plus Ah ouais. proche de Schalke que les Liam. Dans le sens où Ah Matteo ouais. Schalke et Liam Pat ont un peu le même profil de joueur, c'est-à-dire des joueurs très offensifs, mais peut-être un peu plus légers en récep. Là où Miguel est un peu plus serein en récep et du coup, il apporte autre chose. Après, qui dit qu'il va pas partir en vrai avant le 31? Qui ça, Miguel? Lars Non, Miguel, parce non, bah, non, il bien part pas, sûr, Miguel. parce que Je pense pas. le président de Narbonne, il a dit quand même qu'il était déçu hein, de Lars Miguel hein, Tu dans trouves? l'indépendant. Donc, Ah, j'ai pas vu ah passer bah, cette info. Ben, j'aurais pas dit ça, tiens. Enfin, il était c'est pas non déçu plus. de. Enfin, je dis pas qu'il y a pas de quoi être déçu, Ouais, bah, mais je sais pas, ça m'avait pas paru non alors plus qu'au si. contraire, Liam Pat, il était satisfait de ses performances, Ok, ok. etc., etc. À voir côté Narbonne, du coup dont on parle parce qu'ils étaient au repos hein, ce week-end, donc on en parle un petit peu maintenant comme ça, vu qu'on va pas en parler pendant le Au débrief. repos, au Buffalo. Non, il y avait pas mal de joueurs qui étaient au match de l'Arago. D'ailleurs, dont on peut parler dès maintenant, puisque j'ai vu dans les tribunes Tanguy Dijout, Samuel Njok, Ah, celui-là, je me rappelle bien. Ibrahim Parce qu'il Touré. y avait, il Il y y avait avait d'ailleurs le hier. président de Narbonne dans les tribunes. Et si tu veux faire la presse people, il y avait également Florent Quillot, l'ancien libéraux de Montpellier, maintenant qui est à Saint-Quentin, qui était en tribune. Voilà, pour te faire Ah. le côté, le côté joueur, le côté joueur. Il y a Non, du mais t'as monde. vu quand même, bonne nouvelle, je me rappelle de ce match, puisqu'il a eu Mais non, lieu hier soir. c'était hier. Incroyable. Donc Et match d'ailleurs, moi auquel j'ai vu sur un petit forum qu'apparemment ouais. le président de Narbonne, il discutait avec Enzo Lopez, ses parents. Voilà. Oui, bon après Enzo Lopez, il est du coin, ils se connaissent sûrement, tu vois, genre Ah ouais, ça me bon choque pas bah. qu'ils discutent. Et puis il a raison d'aller grignoter des petites discussions comme ça. Ouais, Du bah coup, oui. ce match qui a été remporté par Montpellier 3-7-1, euh, envie de dire sans stress, tu vois. Enfin, ça va Ah pas. non, non. L'Arago a jamais vraiment été en capacité de faire douter cette équipe de Montpellier. Ils ont gagné un petit set, mais dans les autres, c'était quand même assez. Ça a quand même assez bien déroulé. Petit point noir sur cette victoire de Montpellier, c'est la sortie de Lopez Pascual sur blessure pendant le match. Alors, je tiens à rassurer les gens, même si je suis pas médecin, on est sur une petite cheville qui a tourné. Ça avait l'air déjà d'aller pas trop mal en fin de match, il pouvait marcher. Enfin voilà, on n'est pas sur une grosse entorse, je pense, même si je suis pas médecin, tu vois, c'est pas du tout l'impression que j'en avais. Mais ils l'ont fait sortir quand même, évidemment, tu vois, précaution, etc., etc. Oui. Enfin, tu vois, la saison est encore longue, c'est pas, Montpellier est très bien engagé dans le championnat, t'as pas envie de lui imposer une longue blessure, c'est pas du tout l'idée. Et du coup, on a eu l'occasion de voir Théo Conré jouer un petit peu, qui était pas mal du tout, grosse qualité de service, hein. D'ailleurs, ça a été le cas pour toute l'équipe de Montpellier, hein. Le service, ça a très très bien servi dans ce match en général, hein.
on avait eu l'occasion de parler de Denan Gimia en disant que au service c'était un petit peu léger, que des fois c'était. Enfin, tu vois, il y avait beaucoup de fautes, une maladresse technique. Bah là, dans ce match, au service, j'ai trouvé très dangereux, tu vois. Malheureusement, c'était peut-être un peu que au service. Encore que, tu vois, il fait pas un si mauvais match. Bah, j'allais dire, il fait pas un mauvais match du tout, en fait, c'est le meilleur marqueur de son équipe. Mais bon, il y a des. Non, en vrai, il fait un bon match, hein, tu vois. Toi, je sais que t'avais pas eu trop cet avis-là sur son match. Mais tu vois, quand je revois sa ligne de Non, stats, j'ai. quand je vois sa ligne de stats, tu vois, il fait quand même il fait ses 5 blocs. Je l'ai trouvé dangereux au service. Ok, 56% à l'attaque, tu vois. Mais c'est un peu le cas de toute l'équipe, hein, de l'Arago qui a été en grosse difficulté à l'attaque parce que le bloc Moi, j'ai Montpellier bien 1 aimé. était très très solide. J'ai bien aimé Thibaut Ripert, Ouais, moi qui a aussi. beaucoup apporté. Enzo Lopez aussi, énorme. Ouais. Ça a bien défendu Voilà, c'est côté tout. Enzo Lopez. Et aussi à noter quand même. Matteo Martino a été propre en récep, hein, dans le match, ça allait Mm. quoi. Mais c'est ce qui est. Enfin, Le reste, le gros point, c'est le chaud. gros point, le gros point de ce match, c'est le bloc Montpellier. Voilà, ça Ah a ouais. été, ça a été quelque chose, hein. Déjà, Ah bah, enfin Hugo j'ai en Deon, tête, il a goûté. Hein. bah déjà il y a 19 blocs d'équipe, voilà, donc 19 blocs en 4 sets, et je Ah, crois que dans le 19? 3 de mémoire, dans le deuxième set, qui est d'ailleurs le seul que l'Arago a gagné, non attends, c'est dans le troisième set, il y a aucun bloc, voilà. Donc comme ça, non c'est dans le Non. deuxième, pardon, dans le deuxième set il y a aucun bloc, c'est le seul que l'Arago a gagné, il y a aucun bloc. Donc mais tu vois dans le troisième, le set il commence, euh, premier point, bloc en 1 contre 1, équerre de Lopez. Deuxième point, Mm. bloc de Lopez. Troisième point, bloc de Lopez. Mm. Ensuite, balle, enfin tu vois, genre l'Arago arrive à tourner le point. Service, quelque chose machin. Le point se termine. Bloc de Raphaël Cor. 4 premiers points, 4 blocs. Bah déjà, quand tu commences le set comme ça, 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 met, Ouais, ouais, ouais. ça met bien. Et Non, mais d'ailleurs, moi, Raphaël Cor voilà. qui finit. Raphaël Cor qui finit d'ailleurs à 7 blocs, hein, sur Énorme. le De toute match, hein. façon, Ah, bah, quand en tu termes de vois, bloc, en enfin, termes de bloc, c'était, c'est supra solide, hein. il est clairement l'un des grands candidats pour être élu l'un meilleur passeur de cette ligue, hein, parce Ah que oui, ce le qu'il problème, propose. le problème, c'est que je pense qu'il le sera pas. Parce qu'il y a un mec qui s'appelle Amir, et Amir est vraiment. Même si, tu vois, Raphaël Cor était. Enfin, tu vois, la question peut se poser si Raphaël Cor est meilleur que Amir sur cette saison. Si on se dit que c'est le cas, il serait pas élu, faudrait qu'il soit vraiment largement devant pour être élu, parce que il y a un biais sur Amir et les gens votent Amir, tu vois, donc je pense que dans tous les cas, Voir ce ça que va être ça va compliqué. donner pour les deux équipes. Hmm. Euh, Ouais, bah après, tu sais, c'est pour la à saison l'avenir, régulière, voir hein. ce que ça va donner. C'est pour la saison régulière, donc à part si Tourcoing lâche complet en deuxième partie de saison, Ah normalement bah ça c'est devrait aller, hein. possible. C'est possible. Non, moi par Le... contre, j'avais une question pour toi, Dis-moi. puisque tu étais sur place. Comment va l'ambiance de cette équipe? Parce que À depuis l'Arago? notre petit écran, on a l'impression que ça gueule, ça rage, on a l'impression qu'il y a une mauvaise ambiance. Bah, c'est sûr que ça doit être un petit peu Notamment moins Hugo de Léon. ça doit être un petit peu moins la bonne ambiance qu'au début de saison, quand on avait fait le bilan de ce match contre Poitiers, qui avait été exceptionnel, où on sentait une équipe, un groupe, une famille, enfin voilà, tu vois. Et bah après, il faut aussi dire que là, dans l'histoire récente de l'Arago, Euh, on a quand même appris récemment que du coup l'entraîneur c'était fini, qu'il allait terminer la saison et ensuite Ouais. c'est au revoir. Et Non mais c'est quand même ça, une annonce qui arrive, mais c'est quand même une annonce qui arrive très tôt. Et euh, même si tu vois, ça a peut-être été très bien géré en interne, c'est jamais anodin pour un groupe de savoir que bah, le mec il est viré, tu vois. Donc tu vois ce que je veux dire? Et donc ça ouais, joue. je pense qu'il perd en pas en crédibilité, mais en mode il perd. Peut-être, peut-être. Le dernier match que l'Arago a gagné, c'est contre Narbonne. Depuis, ils sont sur 4 défaites d'affilée. Hmm. Contre Tours, Paris, Tourcoing, Montpellier, qui est quand même pas non plus un calendrier facile, hein, tu vois. Mais, mais voilà. Non mais en fait, en vrai, c'est même pas la défaite, c'est bah, ce qui monte sur le terrain, quoi. Hein. J'ai pas trouvé que C'est un c'était petit non peu plus. décevant. J'ai pas trouvé une tension. J'ai pas senti une tension particulière.
J'ai juste senti une équipe qui était pas dans le match, tu vois, qui a laissé tomber des ballons bêtes, qui a fait des. Oui, mais peut-être qu'il y a rien, mais c'est une impression de spectateur. On a l'impression Ouais, que non, ça m'a, l'ambiance n'a pas l'air j'ai pas incroyable, hein. senti grand-chose. Moi, je pense que c'est surtout, tu vois, Fab le dit, qu'ils ont un jour d'entraînement en moins par semaine parce qu'ils ont leur salle Oui, c'est vrai. qui est en travaux. Déjà, bah ça, c'est quand même le critère principal, c'est-à-dire que tu joues jamais Mais pareil, je trouve tu quand joues même que ça jamais au fait même beaucoup endroit. d'excuses. Bah, ok, c'est des excuses, certes, mais c'est pas Ça anodin. fait beaucoup là. Non, mais c'est pas anodin. C'est pas anodin. Ça joue. Mais ça ne fait pas l'entièreté du truc. Évidemment, tu vois que c'est pas ils perdent parce qu'ils jouent pas Mais chez eux. il Non. Mais y a un souci quelque part. ça joue. Ça joue. Il y a un souci quelque part dans cette équipe. Je sais pas, je saurais pas trop vous dire c'est quoi, mais Je pense que le souci c'est que parce je sais qu'en vrai, en pas, y réception, a pas on n'est ça pas si mal que ça. En défense, on est bon. là, mais tu vois, Fab il le dit, zéro victoire à Béziers. Et quand tu joues, t'as 6 matchs à jouer à Béziers et zéro victoire à Castelnau. Alors ils en ont joué qu'un, je crois, à Castelnau. Mais tu vois, tous les matchs que t'as joué à domicile, mais en fait à l'extérieur, bah tu les as perdus. Tu vois? Ah mais d'accord, mais il y a la salle, il Mais y a non, mais c'est vrai. l'entraîneur, il y a l'entraînement. Ah bah oui, mais il y a beaucoup de critères. Oui, mais Oui, tu non, vois, mais c'est vrai, ça fait quand partie t'es à du jeu. niveau Mais là, professionnel, ce genre de détails compte pour beaucoup, surtout quand tu les additionnes. et moi, je pense que le problème, il vient des joueurs directement. Je pense qu'il y a un souci Non, et mais même alors c'est l'entraîneur, il pas. le dit, hein, que la semaine, il bosse dur, tout Ouais, fonctionne et mais du le coup, c'est week-end pas. Mais match, tu vois, je pense que tu peux heu, pas dire que c'est c'est un chaud. problème qui vient des joueurs. Je pense que c'est un problème qui est multi. Il y a plusieurs trucs, quoi. C'est un cumul des choses. J'ai pas dit que c'était pas que le problème ne venait pas des joueurs. J'ai surtout dit que c'était pas négligeable tout ce qu'il y avait à côté. Tu vois. Et je suis d'accord avec Fab. Je pense que Je virer trouve que l'entraînement, virer l'entraîneur, c'est déjà, c'est vrai que c'était quand même un peu tôt parce que du coup, bah, je pense que l'entraîneur, tu il peux le perd en faire, mais crédibilité. c'est le style de l'Arago. Rappelle-toi l'année dernière, on a eu tout l'effectif alors qu'il restait encore 5 journées de championnat de saison Mmh. régulière, quoi. On avait déjà Mais tout moi, je pense l'effectif. que bon, peut-être que c'est la fin d'une ère, mais je sais pas, Luc Marquet me paraissait pas, moi, Bah, j'aime bien en tout cas. Enfin, j'aime bien ce alors, moi qui. j'aime bien la personne, j'aime bien ce qu'il dégage, mais est-ce que du point de vue du management de set, au vu de l'effectif et des objectifs qu'on avait en tête, c'est pas une saison qui pour le moment est un échec? Je pense que si, tu vois. Quand tu vois l'effectif, les objectifs, bah. Et Oui, puis il a eu les clés, et puis c'est surtout que il a eu les clés du camion. C'est-à-dire que c'est lui qui a fait son recrutement, je pense, enfin, j'en suis presque sûr, que il a fait tout ça au printemps, qu'il a dit on va changer de cycle, on va faire ci, on va faire ça, il a eu les clés, il a fait ses choix. Ça n'a pas marché aux attentes sûrement du management. C'est pour moi, ça me choque pas que bah oui, c'est il est vrai, là depuis un c'est vrai, certain temps, bah si les joueurs, il y a eu changement de cycle, ça n'a pas marché, bah c'est peut-être aussi le moment de changer de cycle au niveau du coach. c'est vrai, c'est vrai. C'est une c'est ça. Je pense que le recrutement, je suis d'accord avec Fab. Pour moi, le recrutement, il est réussi parce que c'est un bon recrutement. Ça s'est vu au début de saison. Il y avait une bonne, ça a bien pris. Enfin, ça, il y avait quelque chose. Mais dans ta saison, t'arrives pas à être régulier. Et je suis persuadé que de pas avoir ta salle, de devoir bouger tout le temps, tes matchs à domicile, tu les joues à l'extérieur, c'est quelque chose qui te permet pas de garder des dynamiques. Tu vois. Et d'ailleurs, le prochain match de l'Arago à domicile, c'est contre Toulouse et ils vont jouer à Montpellier. Donc encore une fois, tu vois, tu peux pas jouer chez toi. Moi, je pense, Euh, je suis l'Arago, c'est le mercato, je tente quelque chose. Là pour Je tente l'hiver, quelque chose. en hiver, mais je pense qu'ils peuvent. En fait, je Oui. pense que le problème de l'Arago, c'est que là, ils peuvent pas se le faire parce que financièrement, c'est pas possible. Par contre, Ah oui, bah voilà, ça c'est bête. bah ça c'est Mais bête, c'est s'ils la auraient eu vie, les c'est la moyens, vie. s'ils auraient eu les moyens, je pense que le passeur, il aurait sauté. S'ils avaient eu. Ah Bah, ouais, 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 je suis d'accord. Mais d'ailleurs, faut bien se rappeler que c'était pas censé être le même passeur, hein. On l'oublie peut-être, mais à la base, c'était pas lui le passeur, hein. ouais. Il y a eu blessure de mince, comment il s'appelle? Tu te souviens ou pas de son nom? Ah non, non, rien, c'est clair. Iglesias. Iglesias. C'est vrai Euh, c'est vrai ouah, qu'il s'est fait, il s'est fait une il s'est grosse fait une blessure. fin de Donc, contrat pour bah, blessure. blessure, il allait pas pour un jeu de l'année. Dixième masse salariale en Liga. Bah voilà, t'es dixième sur 13 clubs. Tu peux pas te permettre de virer un Ouais, ouais, joueur non, c'est vrai. avec ce que ça implique niveau contractuel et d'en récupérer un derrière. Enfin, tu vois, c'est compliqué.
Voilà un petit peu pour l'Arago. Je sais pas trop quoi en penser de l'Arago parce que ça va faire que des. Enfin, on est sur une saison de haut et de bas. Est-ce que tu vas arriver à te lancer quand même un truc parce que c'est pas fait hein, pour les playoffs du tout, hein, quand même côté Arago. Donc, euh, donc attention, va falloir réussir à gagner des matchs par-ci par-là. Parce que là pour le moment l'Arago ils sont 9e. Ils sont 9e à 2 points des playoffs derrière Cannes et Paris. C'est pas fait, c'est pas fait. L'objectif, C'est pas c'était quand fait. même top 4, hein, à la base. Bah ouais, c'est ça. Et puis nous, je crois que dans les pronos, on les a quand même mis autour de la 6-7e place, tu vois, un truc comme ça, non? On les avait vus plus haut, hein, de Ouais, mémoire. je J'ai pense plus le pas, souvenir ouais. exact, mais c'est non. Ouais, toi peut-être un peu plus bas, mais moi je les ai mis un peu plus. J'ai dû le mettre 6 ou 7e. Mais ouais. De toute façon, ça a pas pris comme il fallait. Et voilà, c'est un peu le constat sur l'Arago. Mario, il nous reste un match à traiter. C'était peut-être l'affiche du week-end sur le papier avant de voir le match contre Paris et Tourcoing qui était quand même un gros match. C'est le Tour Chaumont que j'ai fini de regarder. J'ai fini le replay juste avant l'émission, hein, donc vraiment j'ai regardé ça cet après-midi. Ouais, J'ai non, non, réussi à mais il faut regarder. savoir que il y a eu des gros bugs sur la LNVTV et le match On n'avait n'était pas les pas replays. dispo hier en rediff, Ouais. du coup, Donc j'ai regardé ça tout à l'heure. Victoire de Tours 3-7-1 contre un Chaumont qui était endeuillé de son passeur puisque Joe Worsley était malade. Euh, Comme l'a dit Silvano Prandi, eh ben c'est l'hiver, les mecs ils tombent malades. Voilà, il a la grippe, tranquille. Voilà, j'imagine bien Silvano Prandi dire ça en mode qu'est-ce que vous en pensez là, là bah c'est l'hiver. Merci les gars. Mais bon. En tout cas, on a vu une équipe de Tours qui peut-être était contre une équipe de Chaumont pas au complet et pas à 100%. Mais Tours a été très très solide avec un immense Antoine Potron. Immensissime Antoine Potron qui finit le match avec 25 points, 73% à l'attaque, 2 aces, un bloc. Enfin voilà, performance qui d'ailleurs lui vaut une place dans l'équipe type de cette semaine. Moi j'ai bien aimé, franchement, cette équipe de Tours. Très peu de fautes au service. Par contre, beaucoup d'aces. Enfin, tu vois, genre une grosse qualité de service par rapport au nombre de fautes. On a vu, enfin, tu vois, il y a 8 aces pour 12 fautes. Donc, c'est dire un petit peu le ratio. Donc, ils ont mis une grosse pression sur la réception chaumontaise. Et du coup, ça leur a permis de prendre une belle avance dans la durée du match contre Chaumont parce que le passeur remplaçant Litzke avait quand même pas mal de mal à jouer sur les ailes. Le centre ça allait plutôt bien, mais les ailes c'était un petit peu compliqué, surtout quand il s'y bougeait. Il s'est fait siffler des doublés quand il était un peu loin. Enfin, tu vois, j'ai en tête 2 ballons où il se fait siffler un doublé en essayant d'envoyer un avion en 4. Enfin, tu vois, enfin, bref, de ce genre de choses. Donc ouais, il y a eu match que sur les 2 premiers, et d'ailleurs, non, aussi un petit peu sur le troisième, de mémoire. Mais d'ailleurs, le premier set, peut-être que le match aurait été différent, mais Chaumont était largement devant, hein. Que ce soit dans le premier et dans le deuxième set, tu vois. Je vais aller regarder ça, mais il y avait 16-12, tu vois. Il y avait 16-12 et ensuite il y avait 19-16. Et ils perdent le set 25-23. Ils étaient largement dedans et puis de Money Time ça a claqué. Dans le premier set, ils sont à plus 6. À quel moment il y a plus 6? Ouais, il y a 12-6. Ouais, c'est ça. Il y a 12-6, même ouais, 10-4, 12-6. Puis ensuite, ça continue de diminuer. Mais même à l'approche du Money Time, t'es quand même encore à plus 3 à 19. Et ils reviennent à 19-19 et derrière, ils finissent le set. Et dans le deuxième set, c'était un peu pareil. Chaumont a été longtemps devant et ensuite s'est fait un peu remonter. Ils étaient à plus 4. Et ensuite, ça a un petit peu sué du cul. Et ouais, non, dans le troisième set, je me trompe. Oui, Tour a été largement devant et quatrième aussi. Ok, ok. Mais en tout cas, voilà, il y a eu 2 sets, il y a eu match pendant 2 sets. Ensuite, ça a été un petit peu plus compliqué. Tour s'est appuyé sur une grosse qualité de service euh, et également une très bonne qualité de passe et de conversion à l'attaque. Côté Chaumontais, j'ai quand même bien aimé le match de Sukonen, moi. Offensivement, c'était pas mal.
Et même Toledo, c'était pas mal non plus. C'était très correct. C'est peut-être un peu les deux seuls joueurs qui sortent la tête de l'eau. Voilà, voilà. Et puis, quoi d'autre à dire de ce match? J'essaie de me rappeler de ce que j'en ai pensé. Sclatter, j'ai bien aimé, tiens. Sclatter pas trop mal. Pour du coup son premier match titulaire en championnat, si je me trompe pas, puisque Eaglescans a fait le. Il a fait Eaglescans celui en décembre, le dernier en décembre, non? Ah ouais, il était titulaire, ouais. Ouais. Contre Sclatter pas Poitiers. dégueu. Sclatter. Ah, il était déjà titulaire contre Poitiers à. Non, non, et Glaskans était Ah, titulaire contre ok. Poitiers. Oui, donc premier match titulaire de Sclatter en championnat, enfin match complet, voilà. Et du coup, non, c'était pas mal du tout. Lucas Ramon aussi a fait un match exceptionnel, hein, que ce soit en défense, c'était très 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 propre. Voilà, Mario, je pense que t'as pas grand chose à dire de ce match du coup, vu que Non, t'as pas eu le temps de le regarder encore. non, non, bah ouais, non. Euh, mais voilà pour ce match. Petit tour côté classement. Petit tour côté classement. Alors, on a regardé les critères de départage en cas d'égalité en termes de nombre de points. Parce que sur le site de la Ligue, le Montpellier est mis premier du championnat. Sur le site où je prends mon classement, c'est pas le cas. Et quand on va sur les critères de départage, je comprends pas pourquoi est-ce que c'est Montpellier premier sur le classement du championnat. Parce que Tourcoing a plus de victoires et Tourcoing a un meilleur ratio de 7, qui sont normalement les premiers critères. L'équipe qui a eu des points de pénalité est toujours derrière. Parce que c'est vrai que j'ai lu ça, mais je trouvais ça tellement débile. Parce que les mecs ont déjà des points de pénalité, genre à quel moment c'est un critère pour départager une équipe? Je trouve ça complètement con. Surtout qu'en vrai, ça devrait T'as pas fait rentrer en compte. que. Ouais, je sais pas. Enfin. Bon, du coup, je me suis I trompé don't sur know. Ok, du coup, je me suis trompé sur le classement. Faut prendre en compte que Montpellier est premier, mais bon, il y a égalité, hein, donc voilà. Et d'ailleurs, Tourcoing a un match de retard. Mais ok, bon, je ferai gaffe pour les prochains, si j'y pense. Mais je trouve ça un peu bête quand même que ce soit ça qui rentre en compte en premier. Mais bon, bref. Sinon, côté classement, Poitiers qui perd un petit peu de terrain avec cette défaite contre Toulouse. Paris qui prend une place dans le top 8. Et Cannes qui en sort, peut-être pour la première fois de la saison, non? Que Cannes est hors du top 8. Ah oui, j'avais Euh, pas vu. je pense, hein, Ouais. non? Ouais, Ah oui, oui, c'est sûr. ouais. Donc quelque chose comme ça. Ah, mais Paris dans le top Euh, 8. ben oui, Paris est dans le top 8 et Cannes est hors du top 8, Mario. Ah, vache. En fait. Donc voilà. Et en bas, ça se resserre. Enfin voilà, c'est toujours bagarre entre Arago, Cannes, Paris. Et par contre, Saint-Nazaire, Narbonne-Plessis, à voir. Peut-être que, par contre, si Narbonne gagne le prochain match contre du coup Cannes, ça recolle. Et il peut encore y avoir un petit peu d'espoir à Narbonne. Pour la quatrième fois de la saison, on va se dire ah peut-être. Et en espérant que cette fois ça passe. D'ailleurs, c'est comme si l'équipe se prenait un point de pénalité en plus avec ses traits. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que si ça les met à l'égalité, c'est comme s'ils avaient un point de. Enfin oui, je comprends pas. Je comprends pas trop. Mais passons. Voilà un petit peu côté classement. En termes de match de retard, d'ailleurs, on a Tourcoing, Pourquoi Nice? Nice et Narbonne qui Narbonne. ont un match de retard. Voilà, pour vous faire un petit peu le bilan de ça. Et le week-end prochain, c'est qui est au repos? Bah tiens, attends, je vais nous mettre le programme. Est-ce que tu arrives à voir qui est au repos à vue d'œil là? J'arrive Euh... pas à le capter direct. Je sais pas du tout que tu as. C'est c'est le, le Plessis? C'est le Plessis. Ah oui, c'est le Plessis qui est au repos. Bien vu, merci Fab. Ouais, c'est le Plessis qui est au repos le week-end prochain. Ok. Petit tour quand même sur l'équipe type juste avant de se mettre sur le programme. 3 joueurs parisiens dans l'équipe type. On a également Roque Braco, du coup, parisien, qui est pour la première fois dans l'équipe type. Pareil pour Ilya Petkov et Facundo Santucci pour Toulouse, qui n'avait jamais été dans l'équipe type cette saison. D'ailleurs, Facundo Santucci, je me suis dit, bah tiens, il a jamais été dans l'équipe type.
Il a jamais été très loin non Magnifique. plus, hein, mais première fois dans l'équipe type pour Facundo Santucci. Et un joueur du Plessis, ce qui n'est pas arrivé souvent non plus. D'ailleurs, c'était déjà Platax, c'est arrivé qu'une seule fois et c'était déjà Platax. Niveau programme, d'ailleurs, c'est ce moment, c'est le moment pendant lequel on va vous demander un petit peu vos pronostics. Évidemment, on va faire les nôtres aussi. Je vais prendre des notes pour que la semaine prochaine, on passe devant le tribunal pour voir un petit peu si on a dit de la merde ou est-ce qu'on a été précis. Bon, la probabilité, c'est qu'on ait dit de la merde quand même, c'est souvent le cas. Ouais, je pense. Alors, premier match. Le match de Beansport Poitiers-Nice. D'ailleurs, est-ce que Beansport est au courant qu'il n'y a plus une gapette à Poitiers? Je sais pas. C'est pour ça que le Parce que- match il va être gratuit sur le site. Non, en vrai, j'avoue, peut-être une petite overdose de Poitiers en termes de Beansport. Je me dis c'est dommage, tu vois, parce qu'on en a eu on en a eu presque toutes les semaines vu qu'il y avait une gapette et c'est pas non plus illogique. Tu vois, faut profiter de ça. Mais là, maintenant qu'il est plus là, tu vois, deuxième match depuis qu'il est plus là, c'est déjà re-Poitiers. Donc, un peu. Après, il Un y a peu. Nice, donc ça va. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, j'aurais bien vu Oh, un. Nice. J'aurais bien vu Chaumont-Tourcoing sur Beansport, tu vois. Ah, mais c'est le dimanche. Bah ouais, mais tu vois, Chaumont-Tourcoing sur Beansport, c'était stylé, hein. Bah oui, ça c'était magnifique ça. Ouais. Donc Même bon. si c'est un Comment hasard ça, 7, c'est pas si mal. Attends, Fab nous dit Chaumont-Tourcoing sur Bean. Comment ça, Chaumont-Tourcoing sur Bean le dimanche? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils font des matchs Ah Beansport bon? le dimanche maintenant. Mais il y a le match du vendredi aussi? Ah, t'aurais bien vu Non. aussi. Ah non, ok, oui, d'accord. Ah oui, 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 on est d'accord. Parce que là, je comprenais plus. Je me dis, bah tiens, c'est bizarre. Oui, bah oui, Chaumont-Tourcoing sur Beansport, même limite Montpellier-Paris, tu vois. Je trouverais ça peut-être plus intéressant que Poitiers-Nice, au final. Ça me hype plus, en tout cas, le week-end prochain. C'est mon avis perso. Du coup, Mario, qu'est-ce que tu penses un peu de ce match entre Poitiers et Nice? C'est quoi un peu ton prono là-dessus? Avec un Ah Poitiers bah, en victoire de Nice. reconstruction. Victoire de Nice? Bon, bien Victoire de sûr. Nice. Quel score? Quel score? 3-0. Allez, 3-0 Nice pour Mario. Moi, je vais donner. Qu'est-ce que je vais donner? Moi, je pense que Nice va gagner aussi, mais vu que c'est quand même à Poitiers, je vais donner un 3-2 Nice. Tu vois, un match un peu. Tu vois, pas trop simple, tu vois. Un peu la Ah galère. Qu'est-ce que. oui, tu Qu'est-ce vois que. vraiment le match qui va durer 2h30, toi. Hein. Ouais, alors. Artichaut 3-1 Poitiers. Manu 3-1 Nice. Hubert 3-2 Poitiers. Gâteau 3-2 Nice. Quel beau badge d'abonnés d'ailleurs, Gâteau. Hein, vraiment magnifique. Ok. Retour de Zona à Lawson Body. Et en effet, c'est vrai. C'est vrai, ça, Mario. Eh oui, oui, oui. Il a C'est vrai. gagné le premier match, il va gagner le deuxième. L'ancien entraîneur Poitiers. En tout cas, vous êtes partagé hein, sur ce pronostic. Mais ça me Parce qu'à choque un peu. l'aller, il y Moi, je avait eu suis. 3-0 pour Nice. Ouais, mais tu vois, ouais. D'ailleurs, ça avait été un très très beau match. Qu'est-ce qui se passe? Mario donne des 3-0. C'est vrai que Mario, ça t'est jamais arrivé de donner des 3-0, non? C'est la première fois. Hein. Ouais, mais là, là, je pense que je vais en mettre plusieurs, là. Attends, 3-0 Mario de Nice à Poitiers? Bah Mhm. oui. Ok. 3-1 Nice pour Hugues. Ok, bon. Et je sens, et tu vois, je sens là, j'ai des ondes qui viennent vers moi. Et je Mhm. sens un Simon Hirsch Fais-nous le médium. qui dégomme tout, 25 points et 80% d'attaque. Ok. Donc vous l'avez En fait, noté. il marque un 7, quoi. Vous l'avez noté. Voilà. Écoutez Mario, mais pas trop non plus. Prochain match, Cannes contre Narbonne. Alors un match qui est peut-être pas le plus sexy de ce week-end, hein. On va pas se mentir. Ah bah, ça, Mais c'est le match de la sieste. Hein. c'est pas sympa quand même. Mais par contre c'est un match qui est très. Mais par contre c'est un match qui est super Je important rigole, je rigole. Humour. en termes de Humour. classement et de dynamique, etc. C'est un match qui est super super important parce que Oui. Narbonne doit absolument gagner et Cannes doit absolument arrêter cette série. Cannes est sur une série de Ouais. 7 défaites d'affilée. Est-ce que tu as compté la Coupe de France dans cette histoire de 7 défaites ou c'était qu'en championnat? Ah ouais, je compte tout. Ok. Donc 7 défaites d'affilée pour Cannes. Narbonne avec une nouvelle recrue. Voilà, il y a toujours les objectifs, machin, etc., etc. Et puis bon, on le sait, hein,
t'es jamais plus. Enfin, tu vois, c'est des maths. Hein. Quand tu es dans une série, t'es jamais plus proche de la fin de la série Hmm. que quand t'es à la fin, quoi. C'est pas très poétique, mais c'est vrai. Donc, qu'est-ce que vous nous dites, vous Cannes 3-1, Cannes 3-1, Cannes 3-0, Narbonne 3-0. Pas super objectif ce prono de Narbonne 3-0, je reconnais le pseudo. Cannes 3-1. Donc, vous voyez plutôt Cannes. Moi, je vais rejoindre le prono Narbonne. Mais pas un match facile. Moi, je vais donner 3-2 Narbonne, moi. Artichaut 3-2 Cannes. Qu'est-ce que tu dis, Mario, toi? Moi, je vais dire Cannes. On est au Ok. palais des victoires, on n'est pas au palais des défaites. Donc, au bout d'un moment, va falloir Allez. se réveiller, là, les Cannois, et je vais dire 3-1. Bel argument, vraiment. Le nom de la salle pour dire qu'ils vont gagner. Franchement, bien joué. Bien joué. Et du coup, à Grenon, ça veut dire quoi Grenon, Mario Ah non, je suis pas du tout sur la bonne journée là. C'était Montpellier-Paris d'abord Mais sur si. mon. Si, je suis sur la bonne journée, mais je Ouais. voulais Montpellier-Paris d'abord. Hmm. Montpellier-Paris. À Montpellier. Peut-être sans Lopez Pascual. Bah ouais. Et c'est pas Non, un. mais C'est quand ah, même un argument. C'est un argument, tu vois. je pense que là, les Parisiens, ils sont sur de bonnes vibes. J'aime bien les voir jouer en plus. Je pense que ouais, c'est peut-être le moment de faire tomber Montpellier là. Je pense que ils ont surpris Tourcoing, ils peuvent surprendre Montpellier. Tu penses l'enchaînement, quoi. Enchaînement des Ouais. surprises. Moi, je Ouais, vois mais bien là un avec un match score un peu plus large. sévère. Ok, d'accord. C'est quoi ton prono? C'est 3-1 Montpellier? 3-1 Paris? 3-0 Paris, genre? Waouh. Waouh. Euh... Dis-le qu'on rigole un petit peu. Allez, petit 3-0 Paris, allez. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Mais après, on t'adulera si jamais t'avais raison, hein, mais moi, je vais rejoindre Manu sur son prono qui nous dit 3 à Montpellier. Moi, je vais dire exactement pareil, mais j'hésite avec un 3-2 Montpellier. Tu vois, je suis assez tiraillé entre les deux. Hubert 3-2 Montpellier, Artichaut 3-1 Paris. Ouais, le truc c'est que Et Gâteau qui nous donne tout va dépendre de et Thomas Gâteau Lopez, qui hein. nous donne 3-1 Montpellier, 3-2 Paris pour Dana. Ok, ok, Tout va ok. dépendre de Thomas Lopez en vrai. Mais, Bah, euh, mais Paris, c'est fort, bah hein. alors oui, mais Là, tu sais que moi je le prends en compte dans mon pronostic, tu vois. C'est-à-dire que sans Thomas Lopez, 3-1, 3-2 Montpellier. Avec Thomas Lopez, c'était 3-0. Voilà. C'est ça mon pronostic, tu vois. ah non, bah non. Ouais, je sais pas, je sais pas. Prochain match. Saint-Nazaire contre l'Arago. Alors celui-là aussi, c'est peut-être pas le match le plus sexy du week-end au final. Mais c'est un peu le même cas de figure que pour Cannes-Narbonne. Hein. C'est un match qui est archi important en termes de classement. Puisque c'est deux Voilà, équipes qui sont aux oui. portes du top 8 et qui doivent gagner des points, quoi. Ça se jouera à Porte aux Saint-Nazaire. portes, ouais. On marche des escaliers à la limite, hein, pour l'instant. Bah attends, ils sont 9ème. Enfin, attends, quoi Ah oui, non, Ils Saint-Nazaire ont est 7, 6 oui. points de Oui, ils retard. sont. Ouais. Après, l'Arago est à 2 points. L'Arago est à Moi, 2 je points. dis, à mon avis, Mhm. si Saint-Nazaire perd le match, eh ben, je pense qu'il va y avoir un envahissement de terrain. On va Je pense avoir que des. là, Tu penses qu'on va avoir la vague elle va des. passer. C'est quoi ton idée? C'est qu'on va avoir des banderoles des supporters de la vague avec écrit Tubertini out ou des trucs comme ça, genre c'est ça, c'est ça dans ton esprit? Ah ben je pense que ouais, je pense que ça va gueuler, ça va mettre des banderoles, ça va, Ouais. Par contre, je suis tout à ça fait va aller en d'accord avec marée Fab. haute là. Je suis tout à fait d'accord avec Fab. Match impronosticable entre l'Arago et Saint-Nazaire. Et je suis tout à fait d'accord. J'ai aucune idée de ce match. Du coup, je vais lire vos pronos et je vais prendre ce qui me plaît le plus. 3-2 pour l'Arago, 2 Léon en feu. 3-2 pour Oui, l'Argo va Saint-Nazaire. gagner. 3-2 pour Saint-Nazaire. Ah, par contre, vous voyez tous un match en 5-7. Ça a l'air d'être le truc. Arago 3-0. Arago 3-0. Oh, ok. Qui a dit ça? Hmm. Attention, point important. Saint-Nazaire joue en Ligue des Champions cette semaine. Ça rentre en jeu. Ah, par contre, il joue à domicile, donc il n'y a vraiment aucun déplacement. Ouais, donc, il bouge pas. Ah bah ouais Mais, bah mais ça peut compter, tu vois, dans un
dans ta semaine, tout ça. Moi, je vais rejoindre Gâteau. Voilà, je pense que l'Arago 3-0. 3-0 Arago. Et B. Moi, je vais prendre le côté du match en 3-2, mais je vais le donner à Saint-Nazaire. Je vais dire 3-2 Saint-Nazaire. Mais je pense que l'Arago, ils ont plus d'armes que Saint-Nazaire. Et en vrai, l'Arago, même si Ouais, c'est mais. chaud en ce moment, tu sens que si tu regardes le côté positif, les choses, ça s'améliore. Tu sens quand même de Mhm. bonnes choses. Ouais, mais tu vois, genre. Alors que Saint-Nazaire, Mais en bon, fait, bah, tu vois, c'est. Saint-Nazaire, ils ont pas. En fait, là, je suis vraiment dans la vie que Saint-Nazaire, ils ont pas le choix de gagner. Et l'Arago, ils font que des hauts et des bas, tu vois. Donc, t'as vraiment une équipe qui est genre. Qui doit absolument gagner. L'autre aussi, mais ça a pas l'air d'être pareil, tu vois, quand même, dans les têtes. Et puis, L'Arago, ça va quand même mieux. Et tu trouves que ça va il y mieux, a quand l'Arago? même il y a plus de verts chez l'Arago que chez Saint-Nazaire. Ouais, mais tu trouves que ça va mieux, Bah, bien l'Arago? sûr, déjà, bah oui, un petit Ouais. peu. Bah, de ce que j'ai vu sur le dernier match, ça va un petit peu mieux. On sent J'ai plus de pas trouvé, hein. solidité. Et J'ai pas d'ailleurs, trouvé, hein. Contre j'étais Montpellier. content de voir Thibaut con- Ripert titulaire, parce que pour moi, c'est mieux Ouais, que d'accord, mais LCA. contre Montpellier, je trouve que c'est peut-être. C'est pas du tout un match où j'ai trouvé que c'était mieux que les matchs avant. Je les ai trouvés bien meilleurs contre Paris que contre Montpellier, tu vois. Et pourtant, contre Paris, c'était pas non plus. Enfin, tu vois. Ouais, ouais, mais moi j'ai senti quand même un peu plus de solidité. L'Arago En qui fait même défense, des. en Ouais, mais c'est réception ça. défense, c'est mieux. Voilà. Oui, oui. En L'Arago attaque, qui. oui, c'est chaud. Ouais. L'Arago qui fait même des hauts et des bas entre deux sets. Oui, bah c'est ça. C'est contre Paris, il y a eu deux sets où ils ont été inexistants, puis deux sets où ils ont été très bons, et ensuite, voilà, tie-break. Tours contre Toulouse. Alors ça, Mario, toi, je sais ce que tu as pronostiqué. Et moi, je vais directement te couper les surprises en donnant une victoire de Tours 3-0. Voilà. J'ai Je vais rien tot- dit. Parce que je sais que tu vas donner 3-0 Toulouse. Ou 3-1 Toulouse, tu vois. Oh non, bah, ne disons Ah pas. ouais? Non, par contre, ce match-là, je vois bien un petit 3-2. Un petit 3-2. Alors pour qui allez, un petit 3-2 pour Tours. Ok. Mais 3-2 pour Tours. Toulouse, t'as déjà vu un match qui dure C'est pas faux. 1h05 Allez, tu sais quoi? avec Toulouse? Allez, je mets un 7. Je mets un 7 à Toulouse parce que c'est vrai que Toulouse ne joue que des matchs à rallonge. Tour 3-0, Tour 3-0, Tour 3-0, Tour 3-1, Toulouse 3-2. Point important Oh. peut-être aussi à prendre en compte. Tours joue en Coupe d'Europe cette semaine. Également, match retour contre Ah les oui, Croates de et, Mladost, et, et de Mladost Zagreb. Tours, Tours joue sans Leandro dos Santos, hein, qui est blessé à l'épaule aussi. Ok, Donc, ok, ils ok. n'ont que deux centraux. Ouais, après, Guillermo est vraiment très solide, hein. Tu vois, en termes de remplaçants, ça joue, Ouais, hein. mais bon, si l'un des deux centraux n'est pas dedans, et notamment Marchman d'ailleurs, Ouais, c'est pas faux. bah t'es T'as pas obligé de le beaucoup le laisser, choix. quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Il nous reste un match avec du coup la dernière équipe européenne, Chaumont, Ah là là. qui reçoit Tourcoing à Palestra dimanche 17h. C'est cool, au moins on peut regarder des matchs. Il y a un match le dimanche et ça c'est très très cool. Chaumont contre Tourcoing. Alors, très Et ben moi, je probablement suis pas. foufou. Deux choses, attends, parce que très probablement pas de Yann Martinez-Franchi. Donc on devrait avoir Hutchetson en 4 ou Lavigne, mais je dirais plutôt Hutchetson. Oui, Et oui, côté quand Chaumont, même. est-ce que Worsley sera de retour? Si oui, dans quel Ouais, état? non, mais c'est bon. Ouais, mais Je avec pense que combien oui, hein. d'entraînement, combien de rythme? Parce Ah que, oui. tu vois. Et oui, enfin, tu vois. On verra déjà s'il joue. Est-ce qu'il jouera en Ligue des Champions, Worsley? J'aimerais bien, tu vois, quand même. Mais c'est pas non C'est plus quoi si déjà? sûr, je Ben trouve. si, je pense quand même. Ben, ils ont encore des chances de se qualifier, hein, Chaumont, donc Oui, oui, bien sûr. je pense qu'ils vont Mais tenter de non, mettre Worsley quoi non, qu'il c'est arrive. mort. C'est mort, je crois. Non, non, il y a encore des chances. Ah ouais? Encore une chance. T'es sûr? Ouais, Je sais plus, on avait ouais. fait les calculs, mais je me souviens plus. Ah oui, si, il y a encore une chance. Hubert nous donne Chaumont 3-2. Manu nous dit ça dépendra de jeudi et si Worsley revient en forme. J'attends de voir si Worsley joue. 3-2 Chaumont. Moi, je vais dire, je vais penser que Worsley joue et Franchi non. Et du coup, vu que Franchi joue pas, je vais dire 3-2 Chaumont.
Mais avec des sets un petit peu dans tous les sens, tu vois. C'est-à-dire que je vois bien des sets pas trop disputés, mais dans les deux sens, tu vois. Un match de dynamique, Ouais, plus qu'un match moi, serré de bout en bout. moi, je te dis, je sens une correction. Mais alors, une énorme correction que va se prendre Tourcoing. Euh, je pense que Chaumont va sortir un match exceptionnel. Bon, eh bien, donc Mario nous donne 3-0 Chaumont. Je sens une équipe de Chaumontaise un peu Mhm, à ce qu'on a vu en Ligue des Champions là, avec un Toledo pardon, en feu, Mathis aussi, Suikonen aussi. Je mhm. sens un 3-0 Chaumont avec Ouais, Tourcoing qui ne met pas plus de 20 points chaque set. oui, d'accord. Bon, bah, on fera ça alors. Ok. On prend Mario. Oui, bah oui, je me doute que vous êtes d'accord côté Chaumont. Voilà un petit peu pour les pronostics. N'hésitez pas à noter comme ça quand on fera le débrief la semaine prochaine. Pourrez nous donner votre avis. Mario, ce que je te propose, c'est vite fait de regarder le programme de Ligue des Champions de cette semaine. Oui, alors. Vite fait, tiens, regarde, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va regarder vite fait les classements des équipes françaises avant. Euh, Là, je nous ai affiché les classements. Alors, Saint-Nazaire est pas mal du tout, puisque ils vont jouer contre, je vérifie juste avant, pour pas dire une bêtise. Saint-Nazaire reçoit Ankara, et une victoire contre Ankara serait extrêmement bon signe pour une qualification. Parce que tu serais déjà à 8 points. Enfin, tu sais, si tu prends 3 points contre Ankara, t'es très bien. Surtout qu'après, il te Alors, reste s'ils plus prennent qu'à 3 jouer. points contre Ankara, il y a vraiment un souci quelque part, hein, parce que Bah, ils en ont pris. tu prends 3 points contre Ankara et 0 contre le Plessis. Oui, mais pourquoi pas. Et après, il restera plus que c'est ce qui est à jouer. Alors oui, c'est vrai que Hubert souligne un point très important. N'oubliez pas que Léal a signé à Alban Ankara et c'est vrai que ça change Oui, c'est quelque vrai. chose. Du coup, c'est C'est cool. vrai. Petit joueur sympa à Oui, aller voir à j'avais Saint-Nazaire. oublié. Hein, enfin, à Saint-Nazaire. Ah, mais punaise, c'est vrai, il va À... jouer à Saint-Nazaire. Enfin, il jouera pas à Saint-Nazaire, du coup, c'est à. Mince. C'est à la soucoupe. Oui, à la Enfin, soucoupe, oui, mais bon, mais il joue à c'est pas à Saint-Nazaire. Coubertin, quoi. Mais ça jouera à la soucoupe, normalement. Et mais la vache, Euh, vous allez avoir une star mondiale dans Après, votre ils ont SAM. reçu. Je te rappelle qu'ils ont reçu Perugia quand même, donc bon, ça va. Niveau star, ils Ouais, ont ouais, reçu ouais, mais déjà. bon, tu me diras, Alkbank sans Léal, bon, ça a pas aussi, c'est pas, enfin, c'est une belle équipe, mais ça a pas autant de gueule, Bah, quoi. le joueur star, c'est Mikama, quoi. Et c'est un peu le seul. C'est un Là, peu le seul. Léal, quand même, tu vois, Là, Léal, ça a de c'est, la gueule. C'est vrai que là, Léal, ça a une petite, ah bah oui, là, ça a c'est, une petite gueule. Mais voilà, il y a bagarre. Franchement, il y aura bagarre parce que c'est la Ligue des Champions, tout ça, machin. Et puis derrière, il faudra jouer les Tchèques de CSK en dernier match. Ouais, il y a Decoy, c'est vrai. Mais je sais pas si on peut vraiment. D'ailleurs, est-ce que Decoy sera titulaire à côté de Léal ou est-ce que ce sera Mirza Lagoumdia? Je pense que c'est pas si évident en termes de duo. S'il est pas parti, Lagoumdia. Mais je crois pas qu'il soit parti, je me souviens pas en tout cas. Et côté du groupe de Chaumont, alors Chaumont est dernier de chez dernier. Et même en gagnant les deux matchs suivants, ils ne pourront pas être deuxième. Mais ils pourraient avoir 8 points et peut-être être meilleur troisième, mais je pense pas que ça passe. Donc ce serait. Bon, en tout cas, le plus important pour Chaumont, c'est de finir troisième pour être versé en CV Cup. Parce que, mais tu sais, Mario, je pense que c'est mort. Je pense que c'est mort hein, pour la qualif. C'est pas possible. Hein. sais pas. Franchement, là, mon Je pense que c'est cerveau n'est capoute. Hein. pas apte à faire Ouais, un ouais. quelconque calcul. Mais je pense que c'est capoute. Mais au moins, il faudrait finir Mais troisième au pour. moins une victoire, hein. Ah ben non, mais il faut surtout finir troisième pour être reversé en CEV Cup. Parce que derrière, quand t'es en quart de finale de CEV Cup, tu vois, il y a Oui, bagarre c'est quoi. vrai. Tu peux peut-être aller chercher une finale ou un truc sympa. Et de l'argent? Et peut-être un peu de sous. Alors à voir parce que Oignon! vu la chance qu'ont les clubs français, c'est certain que en quart de finale de CEV Cup, ce sera Tour contre Chaumont. Je vous l'annonce tout de suite. Au tirage, ça tombera comme ça. Voilà, c'est certain. Enfin, c'est pas un tirage au Ouais, sort, c'est en fonction des classements, tout ça, normalement, donc voilà. non, puis il y Mais a un monde c'est sûr que ça va se où on goupiller fout comme avec ça. Tours, Saint-Nazaire, Chaumont, CEV Cup, quoi. Et punaise, Euh, ouais. si on la gagne pas Attends, la CEV Cup, là, il y a un attends souci. je vais quand même vérifier comment ça se goupille les quarts de CEV Cup.
Si c'est vraiment comme je l'ai en tête, je suis pas si sûr que ce soit. Après, en vrai, c'est quoi la somme en CEV Cup? C'est combien? C'est Attends, 80 000 euros, non? je C'est sais pas si ça 80 te 000 euros passe. la somme que tu gagnes en CEV Cup. Après, s'il y a ça, il y en a Bon, forcément qui c'est passent. pas ouf. Tout à fait, c'est aussi l'avantage. Mais les deux peuvent passer, hein, vu les équipes qui restent, je pense. Bon, en tout cas, on sera Enfin, derrière Chaumont. évidemment. Comment Voilà. est-ce que ça se goupille ensuite? Matches. Attends, je regarde ça vite fait. Ouais, non, on peut pas savoir parce que ça dépendra du classement. Ça dépendra du classement. Alors, si vous êtes le moins bon des, des troisièmes, vous joueriez contre. Ah, mais non, mais tu sais que j'ai dit que Tours, ils allaient jouer contre les Croates. C'est tout à fait faux. C'était déjà le dernier tour, ça. Ils sont contre les Suisses d'Amrisville, Tours. C'est le Ah match ouais? aller en fait. Bah oui, mais je suis complètement du père. J'ai cru que c'était pas encore ce tour-là. Moi, j'avoue, j'avais pas entendu, donc j'étais pas quoi. 67. Non, c'est pour jouer contre Tours, ce serait le quatrième. Il faudrait finir quatrième, troisième. Si tu finis dernier troisième, tu joues contre Zirat, Ankara ou Las Palmas. En tout cas, faudrait plutôt éviter de finir, même si ça se calcule difficilement, vaudrait mieux éviter de finir deuxième, troisième, enfin deuxième au classement des troisièmes de Ligue des Champions parce que tu risques de jouer Trentino. Voilà, si jamais. Ouais, Et ça vaudrait donne pas peut-être envie, hein. également éviter de finir troisième parce que tu jouerais Resovia. Voilà, si jamais. Si Oh, mais ça, jamais. ça va, hein. Ouais, je sais pas, je sais pas. En vrai, les équipes, Hmm, t'imagines? En vrai, limite, Tours, c'est peut-être le meilleur tirage, hein, parce que quand t'as Resovia, Trentino, Zirat Ankara et Tours, bon, c'est peut-être le mieux de ouais. jouer Tours. C'est peut-être le plus simple quand même. Ah bah oui, Enfin voilà. largement. Je nous mets vite quand même. Attends, je nous mets vite fait, chez vite fait, le classement des autres poules. Juste pour vous dire que Monza va peut-être être relégué de Superlega, mais va se qualifier en playoff de Ligue des Champions, et ça c'est exceptionnel, parce qu'ils sont absolument largement derniers en Italie. Euh, mais bon, ils vont devoir jouer quand même contre le Fenerbahçe. D'ailleurs, on n'a De aucune quoi? news là sur Ibrahim Lawani parce que Il est ça plus fait sur combien les de feuilles de matchs qu'il est match. plus sur la feuille de match, hein? Ça fait quelques matchs déjà, ouais. Poule A, Varsovie est déjà qualifié. Ouais, c'est fait. Varsovie est qualifié, et d'ailleurs, je pense que Berlin est qualifié aussi, à vue d'œil. Oui, Berlin est qualifié à vue d'œil. Monza, non, c'est peut-être pas fait. Zawirsé est qualifié également, et Milan c'est pas qualifié, mais je pense que, bah, tu vois, il manque un point, quoi. Avec un point de plus, ils sont qualifiés, Ouais, donc ça devrait le je pense faire. que ça va être fait. Voilà un petit peu. Encore un club polonais champion cette année, hein, c'est tout. C'est comme ça. Zawirsé, c'est vrai que c'est très solide, hein. J'ai regardé le match contre, c'était contre qui ce week-end? Resovia, je crois? Non. Varsovie. C'était contre Varsovie. Ils étaient très solides. Niveau programme, on a quoi comme affiche un peu sympa? Bah du coup, Saint-Nazaire contre Ankara mercredi soir, Chaumont contre Lunebourg jeudi soir. Et est-ce que dans le chat Ouais. ça vous intéresse qu'on regarde avec vous le match de Fenerbahçe pour regarder une gapette mercredi? Et après, quand le match est fini, on vous envoie regarder le match de Saint-Nazaire sur Sport en France. Parce que oui, les matchs des équipes françaises vont être diffusés sur Sport en France gratuitement, hein, donc du coup, nous on vous fera pas de live sur ceux-là. Mais si ça vous intéresse, on regardera le match de Fenerbahçe à la limite. On est là. Et c'est un peu le seul qu'on peut regarder, je crois, de toute manière. Donc Hmm. voilà. Il n'y a pas des grosses affiches hein, quand même cette semaine. Non, Euh, ouais, y a rien de bien intéressant. Limite, ouais. pas grand chose d'excitant. Fenerbahçe pour regarder, pour regarder Ngapet à la limite, quoi. Enfin voilà. Sinon, attends, si je regarde vite fait quand même, s'il n'y a pas une affiche de CEV Cup ou de Challenge Cup intéressante, mais je crois pas parce que les autres équipes ils jouent contre personne. Ouais, non, il y a personne. Allez, laissons tomber. Voilà, voilà. Mario, est-ce que t'as des actus dont tu veux qu'on parle ou on en a fini? Est-ce que des trucs. Euh... Hmm. Est-ce Qu'est-ce que qu'on t'as a eu des. d'intéressant? Après, ça fait un mois qu'on s'est pas vu, hein, Ouais, mais en un peu plus récent, quoi. En assez récent. Ouais, peut-être sur le coach de l'Arago. Alors, on a eu des. Un article qui a annoncé peut-être Benjamin Tonucci comme futur coach de l'Arago. Alors,
ces rumeurs, cette information est à prendre avec beaucoup de pincettes, a priori. Mais Ah bon, oui, il y a beaucoup de choses. Enfin, de toute façon, le président, il a parlé. Et dans l'article, il y avait aussi noté qu'il avait rencontré. C'était qui? C'était Constant Choisy, je crois. ouais, Constant Choisy et Ouais, c'est ça. une autre Et le personne dont je me président a dit souviens qu'il plus a le nom. jamais rencontré qui que ce soit. Donc, Ah ouais? Ah bon, bah, comme ça. Comme ça. il a juste des prises de contact, mais il n'a pas encore. Bah déjà, il y a une chose est sûre, on sait que c'est pas Hubert Reno, quoi. Non, ça c'est sûr. Ça normalement, c'est bon, on sait. Euh... D'ailleurs, oui, si, ça a été annoncé, non? Enfin, je sais plus. Je sais plus à quel point ça a été Non, ça n'a annoncé. pas été annoncé officiellement, On mais a bon, annoncé que c'était, on a annoncé que c'était en Pologne, mais les médias polonais ont. bah, on va dire, allez, vas-y, on va le dire comme ça. Les médias polonais et les insiders polonais ont annoncé que c'était à Gorzo avec peut-être, du coup, j'imagine, j'espère que ce sera avec un ancien joueur nantais, Chizoba. Ce serait cool. Les insiders polonais également annonceraient Matiseno en Pologne avec. Ouais, mais les Polonais, Ah, ils ils aiment bien sont annoncer. partout là, hein. Oui, oui, bon après, vraiment à prendre avec toutes les pincettes du monde, hein. Ce que je dis là, que c'est de la rumeur de début janvier, hein. Donc je pense qu'il y a vraiment, beaucoup de choses qui sont pas signées. Hubert, tu remontes l'équipe de Nantes en Pologne. Oh, Lopez Pascual en Pologne. Enfin, désolé pour Montpellier, mais une équipe avec Lopez Pascual, Shizoba, Matiseno, mais je signe mais tous les jours, hein. Franchement, hein. Ça, je pense que ça serait tellement kiffant. Je regarderais tous les matchs. Je regarderais tous les matchs. Moi, j'avoue, j'ai beaucoup de mal à suivre le championnat polonais. Bah, moi j'avoue, je regarde un petit match de Hmm. temps en temps en fait. Je regarde souvent les matchs de 14h45 parce qu'il y a rien d'autre en même temps. Et souvent, il y a quand même des belles affiches, tu vois. Genre, il y a souvent. Ouais, ça. J'ai regardé Zawirsé, j'ai regardé Lublin, j'ai regardé Varsovie, Rezovia. Enfin, tu vois, je regarde des petits matchs de temps en temps. Bon, l'autre coup, c'était un vieux match entre Katowice et je sais plus qui. C'était un peu plus naze, mais de temps en temps, quoi. Et puis là, il y a les matchs le lundi aussi, un peu. Mais bon. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres infos qu'on a eues récemment? Tic, 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 Euh, tic, tic. ouais, j'ai pas préparé, hein, j'avoue. Ouais, non, mais Je j'essaie sais plus. juste de me flashback tout ça, quoi. Mais je j'ai pas grand chose en tête. En tout cas, voilà. Si je pense qu'on a peut-être fini, Mario. Sauf Oui. si tu as autre chose. Tournoi de Paris, oui, allez, tiens, on va en parler. On a vu une petite annonce cette semaine du Paris Volley qui va organiser comment ils l'ont appelé le tournoi? Je sais même plus. World Championship, World Championship Paris ou un truc comme ça. Je sais plus exactement, qui organise du coup un des plus grands tournois de volley de France et du coup évidemment d'Europe parce que de toute façon il y a beaucoup de tournois en France mais c'est pas trop le cas ailleurs. Qui va se jouer au stade Charletti, qui est le stade du Paris FC au foot. Donc sympa. Donc ce sera un green en 3-3. Et a priori, il y a déjà, je pense qu'il va y avoir du beau monde, pas mal de joueurs, pas mal de surprises. Déjà, ils ont annoncé qu'il y aurait un concert d'un DJ pas trop mal. Ça va se faire sur 2 ou 3 jours, je crois. Début juin. Voilà. Donc s'il y en a qui n'ont pas vu passer le truc et que ça vous intéresse, voilà. Je passe le message. En tout cas, je sais pas si Mario tu y seras. Moi, normalement, j'y serai. Je sais pas si toi tu viendras. Euh, On va voir si t'es dispo. je sais pas, ça Mais dépend. Ça dépend s'il y a de la bière et des galettes saucisses et tout. je pense qu'il y a de la bière, mais les galettes saucisses, c'est peut-être plus technique. Faudra que tu te les. Après, si tu peux peut-être t'arranger avec le Paris Volley pour faire un stand de galettes saucisses, hein. Le stand de galettes saucisses Volley Actu. Le rêve. Le rêve. Ouais, bah, si je tiens le stand, je vais pas en vendre, je vais en manger, c'est tout, moi. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais en tout cas, je pense que ça va être sympa. Galettes saucisses, moutarde, ketchup, mayonnaise. Délice. Oui, donc t'as mis toutes les sauces de la planète, quoi. Il y aura Ouais, de à la peu près. saucisse, c'est sûr. Ouais, il y aura de la saucisse, il y aura du barbecue, il y aura de la frite, il y aura de la bière. Ça, je pense que on peut se baser là-dessus. Ça n'a pas été annoncé, En mais. parlant de saucisses, tout à l'heure j'ai mangé des saucisses Strasbourg, voilà. Bah, merci Mario pour cette Là, elles info. sont dans la petite casserole, elles m'attendent au chaud.
Merci. Moi, j'ai mangé une tartiflette aujourd'hui, si tu veux tout savoir. Comme ça, un petit repas léger. Ah ouais, non, j'aime pas. Je suis pas, Après, je alors Artichaut nous dit, après, suis j'ai pas pas fan de compris ça. pourquoi il y avait Gage Worsley. En fait, je pense que Gage Worsley, alors soit c'est déjà acté, ils ont déjà vu avec lui pour qu'il vienne au tournoi, peut-être avec son frère, etc., parce qu'ils font souvent des tournois. Soit c'était juste pour lui servir d'image d'illustration, parce qu'il y a pas mal d'images de Gage Worsley et de son frère et de Mikama qui font des tournois l'été, du beach ou du green. Donc c'était peut-être juste pour servir d'image d'illustration, hein, c'est possible. Les out of system, exactement, c'est ça. C'était peut-être juste pour servir d'illustration. Après d'ailleurs, je crois qu'ils organisent leur tournoi, eux, aux États-Unis. Du coup, je crois que ça va être genre un tournoi énormissime aux États-Unis. Gage Worsley, son frère, et puis Mikama. Mais je sais pas si c'est pas genre juste les mêmes dates d'ailleurs. Donc je regarde j'ai vu l'annonce passer. Je vais vous donner la date. C'est le 15. Attends, quoi? Non, c'est pas du tout le 15 janvier. C'était juste le jour où. Non, le 15 janvier, il donne l'annonce. Mais attends, mais j'ai vu un truc passer. C'était où? C'était là? C'est le 24 mai. Ah ouais. Du coup, j'imagine qu'ils vont peut-être pas être au tournoi de Paris le 6 janvier si le 24 mai ils sont dans le Tennessee pour organiser leur propre tournoi. Donc, donc pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Mais voilà. Voilà. En tout cas, nous, on se retrouve peut-être mercredi pour regarder le match de Fenerbahçe en détente. Sinon, on se retrouve à coup sûr lundi prochain, ça c'est certain pour une émission. Euh, Vous Et cette retrouverez fois-ci, si. je jure que je vais prendre des notes, hein, parce que là, Merci comme Mario, je dis, merci. j'avais une mémoire, mais aberrante. C'est la fatigue, c'est la On se fatigue. retrouve également sur YouTube pour le replay si vous voulez, pour ceux qui l'ont pas vu à partir de dès que possible. Et on se retrouve sur YouTube soit demain, soit mercredi pour un nouveau format qu'on vous prépare. C'est un top 5 des actions du week-end qu'on va vous monter normalement chaque semaine. Donc voilà, c'est un petit truc qu'on va vous mettre, voilà, qui devrait sortir si tout se passe bien, si tout se goupille bien, si tout se goupille bien demain, sinon mercredi. Voilà, Magnifique. voilà. Je pense Comme qu'on est dirait bon. Christina Cordula. Allez, et Ouais, ben ouais, c'est bon. Mario, je vais te laisser aller regarder les ranges du shopping et nous on Avec vous mes fait des gros saucisses bisous. Strasbourg. On vous fait des gros bisous. Ciao ciao.